22h. De la musique, des découvertes, des échanges, des conseils chaque soir. Une seule radio, RMC Gold. Bienvenue dans la libre antenne de Max. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver, les 22h. What time is it? J'ai dit 22h, je veux dire quel jour sommes-nous? Nous sommes le mardi 3 mars. Ça passe à une vitesse vertigineuse. Le temps passe très très vite, mesdames, messieurs, mais quel bonheur d'être avec vous encore ce soir en direct live des studios d'RMC Gold, en direct de... Alors c'est pas New York, mais c'est Paris, mais c'est presque pareil. En tous les cas, c'est un vrai bonheur que de vous retrouver tous les soirs pendant 2 heures. On va partager ensemble, vivre des expériences absolument incroyables. J'en suis persuadé. Vous allez vous raconter, vous allez nous raconter votre vie, vous allez tout nous donner, vous allez tout nous dire. On va se mettre à nu ce soir, n'est-ce pas, Juliana? Je parle mentalement, évidemment. Bonsoir, oui, Juliana, sûr, évidemment. J'entends bien. Comment ça va, Juliana? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. On s'est déjà croisés dans la journée. On fait toujours forme de politesse. Non, tu viens d'arriver là. Toi, tu viens d'arriver parce que. Toi, tu viens d'arriver. Non, moi, je suis arrivé il y a très très longtemps. J'ai enregistré une playlist dans l'après-midi. Toi, t'es arrivé un petit peu juste à l'heure. Mais... Alors là, je suis arrivé vraiment en avance. Ah bon? C'est quand même important de. Ah bon? D'accord, ok, de très bien. signaler, Ok, d'accord, très bien. Bon, si tu le dis. Mais en tout cas, c'est un bonheur d'être avec vous ce soir. Bonsoir Gabi, bonsoir Yanis, ça va les gars? Bonsoir, ça bonsoir. va la team au complet, elle est chaude bouillante. C'est vrai que je sais pas, vous avez l'air épisé, fatigué. Gabi s'endort à moitié, Juliana elle fait que bailler, Yanis il est fidèle à lui-même. On sait pas trop s'il a pris une nuit blanche, il a dormi ou pas. Non mais c'est vrai, Gabi t'as l'air fatigué. Ouais, je sais ta journée était longue, je sais pas, t'as pas Covid? Ouais, Gabi t'as l'air fatigué. Non mais il a un peu l'esprit Covid. Vous trouvez pas qu'il a une tête de Covidus? Non, mais t'as pas une tête Covid. Qu'est-ce qu'il c'est? Ah, vas-y, balance. Qu'est-ce qu'il y a? Je disais qu'il avait passé une courte nuit. T'as baisé? Non, même pas. Non, même pas. T'as pas rencontré de. Il a tout mélangé. Regarde les petits yeux qu'il a. Regarde. Mais j'avoue, t'as pas l'air d'avoir dormi beaucoup. Hein. Non, mais t'as des tout petits. Mon chat m'a levé très tôt aujourd'hui. L'excuse du chat. J'entends faire des conneries dans le salon. Ça me vénère. Je me lève direct et j'ai pas réussi à m'endormir. Ouais, et après, impossible de dormir. Ça, c'est les trucs. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est pour ça que t'as des petits yeux à cause de ton chat. Bah, t'as vu à quelle heure de ta chatte? C'est un chat. C'est un chat. Waouh, il y a pas de waouh. Féminin de chat, c'est une chatte. Juliana voit pas le mal partout. Non, moi je vois pas le mal partout. Oui, une chatte poilue. J'ai l'impression que l'autre elle est omnibulée par le sexe, elle pense qu'à ça. Détends-toi, Juliana. Je suis très détendue. Bah non, t'as pas l'air sur ce sujet-là, t'as l'air tendu. Moi je suis très détendue, je suis très en paix. Bon d'accord, t'es en paix. Surtout là, on est le 3 mars. On est 3 mars, parce qu'il faut qu'elle attende jusqu'à une certaine date. Voilà, pour ceux qui vont comprendre, à vous de décoder, à vous de chercher. C'est un peu la chasse au trésor. Il faut essayer de deviner. On donne des petits indices, à vous de fouiner, de chercher. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous on est là jusqu'à minuit, on va tenir. Il y a pas de problème. Il y a nos malaises. Il y a pas de problème. Là, et en plus programmation excellentissime ce soir. Je sais pas si je vous la donne parce qu'hier j'avais donné une programmation et j'ai à peine tenu la moitié. Mais voilà. Je donne quand même quelques petits indices. Encore ce soir, je suis venu avec un vinyle. Et je suis venu avec un vinyle. Alors celui-là, il est dur. Celui-là, il est collector de bonne qualité parce que elle est où la pochette? Je le dis quand même. La chanteuse Lio, quand elle avait 16 ans, avec le maxi, c'est le maxi géant Disco Mix de Banana Split. Vous connaissez ça? Oui, Banana. Je savais même pas qu'il existait de version, disco. Ouais, non, mais une version maxi. Mais un petit peu là le son, attends. Et la version, elle fait combien? Je vais vous le dire tout de suite. Attends, parce que là, je suis là-bas. 6 minutes 30. 6 minutes. Pas mal. La première fois que je suis tombé sur le maxi, je ne savais même pas qu'il existait un maxi de Banana Split. Mais ça existe. Vous aimez bien le Banana Split? J'aime bien, moi. C'est mon dessert préféré. Je pense que c'est un de mes desserts. C'était en glace. Ouais, non, mais en dessert glace. La Banana Split, j'adore ça. Je suis plus Dame Blanche, moi. Ah, aussi, j'aime bien. C'est vrai, j'allais le dire. Dame Blanche en 2. Banana Split en 1. Voilà. Merci. Non mais c'était passionnant. Ouais, mais non mais c'est bien toujours comme de parler de ça. Quota, programmation donc ce soir Lio, le maxi de Banana Split, on aura les rythmes digital, peut-être Underworld, Robert Miles avec Children ou encore M83 et tiens, on va vous donner le chiffre du jour. Chiffre du jour, 23% des 18-34 ans ne veulent pas avoir d'enfants. Les 18-34 ans aujourd'hui qui sont sondés, eh bien parmi ceux-là, il y a 23% qui ne veulent pas avoir d'enfants. Vous êtes tous les trois dans les chiffres, en tout cas dans la tranche d'âge. On est dans la tranche d'âge. Est-ce que vous faites partie des 23% qui ne veulent pas avoir d'enfants, Gabi, ou pas?
Moi, je veux bien. Toi, tu veux bien, mais t'as personne pour en faire. Je veux bien. J'ai personne pour en Et tu faire. galères pour en Ça me faire. dérange Non mais Il manque ça un te dérange. ingrédient, quoi. Ouais, toi, tu veux bien. C'est genre, je veux bien. Ça te dérangerait pas. Ça me dérangerait Dans pas. l'absolu, ça te dérangerait pas d'avoir des mioles, des mots Mais comme pas ça. trop. Pas trop. Combien 2. Je peux pas avoir un seul. Un seul, ouais. Non. Ouais. Deux. Faut se faire chier. Ouais, Allez. deux. Je dois prendre deux max. Maintenant, tout le monde veut 2 maintenant. Plus personne va en faire 3, 4. C'est 2 maintenant. C'est le maximum. C'est de l'argent, hein, je pense. Ah, voilà, on pense à l'argent. Ouais, on pense pas au bonheur, on pense pas à ça. Ouais, on pense à l'argent. Non, mais j'ai envie qu'il Mais soit c'est vrai que heureux. c'est important. Ouais, je veux qu'il soit heureux, qu'il manque Non, de mais rien. il y a des familles qui, même si elles sont dans des moyens un peu compliqués, veulent créer une famille parce que pour eux c'est important et ils pensent pas à l'argent. Et il y en a d'autres qui disent, voilà, moi j'en veux 1 ou 2, mais parce que après je veux pouvoir subvenir à leurs besoins, Qui bien manque les de habiller. rien, exactement. Voilà, qui manque de rien, que si besoin de faire une école parfois privée des hautes études, voilà, que je me retrouve pas en Royal, galère. des trucs comme Et ça. d'autres qu'en font, et on voit ça, ce qui est génial, qu'en font 3, 4, 5, 6, et qui kiffent, et qui, même si c'est parfois un peu difficile et que on mange pas toujours extrêmement bien, mais on sent qu'il y a de la famille, il y a de l'amour, c'est chaleureux. Donc tout fonctionne. Est-ce que toi, Juliana, tu veux des enfants, toi, t'as entre 18 et 34 ans, est-ce que t'en veux? Bah, moi, je suis pareil que Gabi, je crois, ça me Je veux bien. ça- Je Je veux bien, bien, quoi. je veux bien. Tu veux bien essayer? Est-ce que vous voulez Je veux bien essayer? essayer. Est-ce qu'on peut essayer? Est-ce que vous voulez que je vous prête les miens pendant un jour ou deux, quand ils sont un peu grands? Bah oui. Est-ce que vous voulez qu'on vous prête de... Quand ils sont grands, c'est plus facile. Ah, c'est vrai. Non, moi, je trouve que ça dépend. À changer les couches et tout. Moi, on m'avait Est-ce dit que- petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Ah ouais? Ah oui, bah forcément. Mais il y a plein de trucs qui arrivent. Tu préférais quand ils étaient petits, Ah non, niveau galère? non, alors après c'est franchement, il y a Les un couches et tout, moi hein. je sais pas parce que c'est les miens, hein, mais moi j'ai un coup, c'est que moi je n'ai aucun problème d'adolescents, ils sont adorables, ils sont top. Nous on est famille vraiment. Vous les avez, non, vous les avez croisés, vous les avez vus? On a vu le On grand. en a vu un, ouais. Ouais, Roméo. Ouais, non mais franchement, il y a rien à dire. J'ai aucun reproche à leur faire. Vraiment, il y a rien, que dalle. Ils sont collés les uns aux autres, ils sont hyper respectueux. Donc petit, moyen, grand, mais bon après voilà. Après c'est vrai comme tu dis, l'argent, les études, Non, mais plus petit, partir. c'était plus galère, non? Compliqué à éduquer quand il a 6 mois. Il va Mais ça pas vivre, il va dépend. faire Je pense ses que quand nuits. tu fais des enfants et que tu as 22, 23 ans, même s'il y en a qui en veulent très tôt, moi je les ai eu tard, dans le tard. Moi je les ai eu, le premier j'avais 38, 39, donc j'avais T'es déjà bourlingué, bien j'en avais bien rodé. profité, j'avais bien rodé, voilà. Et ma femme voulait vraiment avoir des enfants, donc elle était prête à ça aussi. Donc quand on les a reçus, il y avait que de l'amour. Il y a que Et de l'amour, c'était magnifique. Ah ouais. Est-ce que toi, Yanis, tu veux des enfants? Ah, moi, pas du tout, non. Non, c'est vrai? Moi, Il non, est dans la moi, stat, j'aime il pas est dans ça, la moi. stat. Je suis dans Moi, le j'aime chiffre, pas ça. Non, mais t'entends, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Genre, c'est horrible comment il dit ça. Non, mais Non, j'aime non. pas ça. Ah, Non, c'est le- ça le caca. Bah, je vais pas dire j'aime pas les enfants, mais non, c'est juste en mode, ceux des Non, mais autres. aujourd'hui, mais ce que t'en veux plus tard, tu veux vraiment, toi, dans ta vie, c'est, tu Ouais, te non. vois sans enfant. En vrai, le plus tard possible, vraiment. Ah oui, mais ça, non, mais, Ah, mais bah donc oui, t'en veux, quand même. mais moi, j'étais comme toi. À la limite, le plus tard possible. Mais non, mais moi, à mon âge, quand on me demandait à la radio, quand je faisais de la radio Mais non, libre, et que j'avais 26 ou 27 ans, je disais non, mais moi, je veux pas d'enfant maintenant. Je savais que j'en voulais, mais j'en voulais absolument. J'en mais aurais eu à 27, 28 ans. J'étais pas prêt, j'avais pas envie. Oui, là, je suis pas prêt non Ce- plus. ce- Moi aussi, moi je me dis non, ça non, aussi. Mais je vous dis non, pas mais pas maintenant. prêt. On dit les 18-34 ans. Donc quand tu commences à voir, je sais pas, pour une femme, Juliana, 29, 30, 31, t'as Ouais, peut-être c'est- envie. Voilà. Oui, c'est Mais j'ai ça. vraiment pas envie, en fait. Toi, Même voilà. tout court. Bah voilà, toi, Ah, mais, Donc, à la tout court. limite, Yannis, il si va je peux en penser aux avoir à couches, 60 il fait. piges, je peut-être à 60 ans, peut-être, mais pas maintenant. pas- tu Ouais, préfères un avoir, héros, par exemple, si tu trouves le maxi de Non, mais 60 ans, c'est Ghostbusters. pas Ouais. possible. Le par maxi de Ghostbusters que t'as entendu tout à l'heure, t'as dit ça, c'est sympa juste avant de commencer l'émission. Tu préfères avoir le maxi que d'avoir un enfant, par exemple. Ouais. Ah, ouais, bah, Voilà. moi, c'est Pour clair. le coup, je rejoins Yannis là. Ah, Ray d'accord, Parker ok. Junior, Ah, Ray Parker Junior, tu préfères. En tout cas, Direct. C'est direct, d'accord, ok, très bien. Bon. Mais voir tous les autres, c'est bien, mais avoir un propre enfant à soi, moi, j'ai pas envie. Ouais, tu veux. Mais ouais. c'est par rapport à quoi? On verra ça dans le top 10, peut-être. Mais, Non, mais, ah ouais, parce que c'est vrai, attention, il y aura le top 10, effectivement, des raisons qui poussent les Français à ne pas vouloir d'enfants. Il y a un top 10 qui existe, qui a été sorti il y a quelques temps dans la presse, le top 10 des raisons qui poussent les Français à ne pas vouloir d'enfants. Ou à Moi, ne plus vouloir ne d'ailleurs. plus vouloir d'enfants. Ah, c'est-à-dire c'est des gens qui en ont peut-être déjà eu un ou deux, mais qui en veulent plus. Ou même des gens qui, comme dans notre âge, se disent bah c'est mort. Nous D'accord. on veut plus, on n'est plus cette génération qui veut fonder des familles. D'accord. C'est triste, mais bon. C'est... Non, mais après, non, mais il n'y a pas d'obligation à faire des enfants. Je veux dire, il n'y a pas une loi qui Ouais, oblige mais ou qui toi, fait que. Tu vois, tu le prends bien, mais tu sais qu'il y a vraiment un Ah non, souci de société où il y a des gens. Non, mais je de- pense qu'on d'une les veut plus génération- tard. Non, mais il y a vraiment genre des 70s, 80s qui se disent ils sont égoïstes, ils veulent plus faire d'enfants, qui va les faire. Non, Je mais te le jure monde a qu'il y ça. changé. Aujourd'hui, on veut plus profiter de la vie. On veut pas s'engager Ouais, avant c'est un ça. certain âge. Même déjà en Oui, c'est couple, ça. déjà, on est déjà comme ça. Vivre Faut ensemble, c'est voyager. déjà plus compliqué. On veut voyager. C'est On ça. voit bien. Bon, là, évidemment, on sait l'actualité qui est compliquée, mais on voit que c'est de plus en plus difficile.
Et puis même, c'est même de plus en plus difficile, même à titre personnel, trouver du travail, gagner un bon salaire, pouvoir durer dans le temps avec de l'argent, pouvoir profiter. Et c'est vrai que non, mais je peux comprendre. C'est un engagement, hein, franchement, d'avoir des enfants, c'est un job, c'est un job à plein temps. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça stresse. Voilà. Non, mais il y a énormément de bonheur, mais ça stresse de la santé, d'être bien. Moi, je stresse par exemple les fréquentations. On voit bien qu'aujourd'hui, pour un oui, pour un non, et c'est pas forcément dans des endroits où il y a de la difficulté, mais même dans des endroits reculés à la campagne, tu peux voir un coup de couteau, un machin, un truc n'importe. Enfin, tu vois, c'est des trucs que moi j'ai pas vécu. Bah non, je stresse tout le temps, moi. Je suis tout le temps tendu comme un string, moi, avec ma fille. Même les trucs de kidnapping là sur les gamins ma fille, tout ça, moi je suis tendu. Les fréquentations, la drogue, tu sais, les ballons, les conneries, les trucs comme ça pour s'amuser. Même La les trucs de clope. la puff là, les trucs de puff. La puff. Moi je vois mes enfants, ils touchent à rien du tout, mais ils me disent, on parle très très simplement nous à la maison. Ils me disent alors je dis à Sacha, il a des potes, ils font ça. Ils ont 13 ans, 14 ans. Je me dis attends, tu fais pas ça toi, Si j'espère. ça commence à 14 ans avec ça sera encore à 25. Donc voilà quoi. Écoute, on va en parler en tous les cas. Ça va être passionnant ce soir. 23% des 18-34 ans ne veulent pas avoir d'enfants. Il y a le top 10 des raisons qui vous poussent, vous les Français, à ne plus vouloir d'enfants, à pas vouloir avoir d'enfants. À vous de nous le dire. Et puis vous allez pouvoir le faire évidemment, par exemple par WhatsApp, évidemment au 06 1980 1990. On y fera un tour tout au long de la soirée. Donc vous n'hésitez pas. Vous nous lâchez vos messages en écrit ou en version audio et ça nous fera plaisir. Coucou, vive le Star System, nous dit Emeline, ça c'est gentil. Il y a Cédric, coucou. Compliqué aujourd'hui, mais je check l'appli et on voit quand on peut passer. Bah écoute, je sais pas ce que tu as voulu dire, mais je te passe le bonjour Cédric. Merci Cédric. Michel. C'est à moi qui parlais. Ah, c'est à toi, d'accord, ok, très bien. Donc ça n'a rien à voir avec le sujet. Mais j'espère que les auditeurs vont vouloir appeler en direct 32 16 touche 6 pour parler de ça parce que ça peut être absolument passionnant. Et puis, si on a le temps, on se fera un 30 secondes max. Ça, Gabi, on va expliquer la mécanique, parce que ça fait longtemps. Et avant l'émission, j'ai dit j'aurais bien aimé refaire un jeu. C'est vrai qu'on fait souvent le jeu des 3 mots qui est très demandé par nous. Mais là, je voulais refaire un jeu. Et le 30 secondes max, c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps qu'on l'avait pas fait. Alors moi, je voudrais bien défier un auditeur ou une auditrice. On peut rappeler en quoi consiste le jeu. Franchement, c'est hyper simple. Vous avez 30 secondes max pour nous donner, par exemple, Max, je te dis, le plus de prénoms féminins qui commencent par la lettre L. Donc là, Laetitia, Ludivine, Laure, Laurence, Lila, Lola. Lola. Vous avez vu, c'est pas bien compliqué. Vous avez défié Max à ce jeu et ça va être magnifique. Voilà. Donc ça sera tout à. C'est fait. C'est bon. C'était ça, moi. Ah non, c'était pas ça, moi, c'est un exemple. Non, toi, t'as. C'est un exemple, d'accord. Okay, non, sinon, là, t'as 6 points, c'est pas ouf, hein. On a des nouveaux auditeurs, mesdames, messieurs, à 22h12. Écoutez bien, on a Thibaut qui est en direct avec nous sur RMC Gold dans la libre antenne. Bonsoir, Thibaut. Salut Max, salut l'équipe, ça va bien? Bah ouais, ça va très bien, mon Thibaut. Comment ça va? Ah ouais, écoute, moi, c'est un honneur de t'avoir, Max. T'as même pas idée. T'es dans mes idoles de ma vie. Ah, c'est gentil. Ah ouais, non, t'as même pas idée de te réentendre sur les ondes. Bon, même si c'est des ondes d'internet, là, mais. Oui, on est on est en numérique, on est bien. Mais tu sais, on est tranquille parce que tu sais, aujourd'hui, la deuxième vie après le direct, c'est les podcasts. Et les podcasts marchent tellement bien que aujourd'hui, je pense que je serai même sur une radio nationale. Il est possible que je fasse pas plus d'audience que j'en fais aujourd'hui sur une radio numérique avec l'application. Donc, je suis très très bien là. Moi, c'est du bonheur. Et puis tu es libre, Max. Et puis je suis libre parce que je suis pas sûr qu'en radio il me laisserait. Et c'est sûr que non. Oui, je peux même te dire la vérité, Thibaut. C'est même pas que je le fais exprès, mais on m'avait proposé une fois ou deux. Mais je sais qu'aujourd'hui, entre les pubs, la musique imposée, tout ça, j'aurais pas pris le même pied que l'époque. Il y a qu'ici où je peux le faire. Parce que là, ils m'ont dit, tu fais ce que tu veux, tu vois. Là, je peux te parler. Alors, j'ai pas spécialement envie de te parler, Thibaut. Je pourrais te couper, mais je pourrais mettre un disque, tu vois. Je pourrais faire ce que je veux. Ah ouais, mais tu veux, mais tu peux pas. Alors parce que tu sais pas ce que tu manquerais. Bah oui, probablement. Non, mais je serais sur Énergie le soir, il me dirait, attends, là, tu peux pas couper Thibaut, il faut que tu l'écoutes, même si son jeu. On m'aurait obligé à te parler. Non, c'est un bonheur. T'es dans quelle ville, toi? Moi, je suis à Montréal, au Québec. Ah, excellent. Quel temps il fait en ce moment là-bas? Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu plus doux. La neige fond tout doucement, mais hier matin, on avait encore des bons moins 15, moins 20. Moins 15, moins 20, putain, c'est chaud. Ouais. Qu'est-ce que t'es parti faire là-bas pour le travail, rencontrer quelqu'un Non, moi, écoute, je suis parti il y a 17 ans. Je suis parti faire un stage de master français. Mm-hmm. Et puis, je suis parti 5 mois, et puis ça fait 17 ans que je suis là. Putain, et t'as pas eu envie de revenir en France? Tu te sens bien, comme ça, là-bas, t'es au top? Ouais, franchement, écoute, c'est une vie qui me correspond vraiment. Puis, alors, je vais pas, tu sais,
je vais pas cracher sur la France. Puis vous Ah, allez t'as vu le pouvoir petit vous moquer accent? un J'ai peu pas de- craché sur la Ah, France. je m'en doutais que t'allais le dire, je me suis entendu. Non, mais j'ai écouté le petit moment où il allait avoir l'accent. C'est comme d'ailleurs, Ouais, bah oui. Gabi, c'est pareil. Lui, il est de l'île Maurice et de temps en temps, quand il m'appelle, il me laisse des messages. Et j'entends le petit son des îles qui revient, c'est sympa. Mais c'est mignon, hein, j'adore. Moi, je trouve ça très sympa. Vas-y. Ouais, c'est sûr. Non, non, mais ouais, c'est ça, c'est 17 ans. Puis, moi, je t'écoutais quand j'étais gamin. Je t'écoutais En sur ma France, côte alors de Lille en Normandie, là. Ouais. Ah ouais. En Normandie, il fallait pas que papa et maman sachent que j'écoutais, donc j'avais le Walkman cassette auto-reverse. pour écouter. T'étais où en France à ce moment-là, cette période-là? T'étais dans quel coin? À côté de Caen. À côté de Caen. Ok, ouais, on marchait bien Ouais. du côté de Mais Caen. plus j'entends parler, plus je pense que Max était un peu la terreur des parents à l'époque. Pourquoi? Est-ce C'est que vrai mes enfants écoutent les bêtises? Les gens, Mais je ils se suis- cachaient en fait, pour les que parents, les Mais ils non, écoutaient. parce que ouais. Je suis sûr que les parents la ils t'écoutaient et ils se disaient j'espère que mes gamins ils tombent pas dessus parce Thibaut, que putain. Non, non, raconte, non, parce non, qu'elle est- non, non, non. vas-y, raconte Thibaut, vas-y, tu vois. Non, mais c'était même pas la terreur, parce que les parents, ils étaient même pas au courant que Max, il existait. Ouais, oui. Eh oui, nous, 22h, on prenait parce que c'était 22h, 2h tout au début, je pense que. Ou je 22h, ouais, quelque alors chose comme ça. 22h minuit au début avec Jenny, et après, moi, je poussais tout seul jusqu'à 2-3 heures du matin, ouais. Alors, C'est t'imagines? ça, parce que T'imagines, les gens ils dormaient Ouais, pas. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont raté leurs examens parce que bah non mais quand t'aimes bien un animateur, je sais pas, quand il y avait des fans de Koé, des fans de machin, quand t'écoutes un mec, quand ça dure 3-4 heures, t'as envie de rien rater à l'époque. Donc tu disais même s'il est 2 heures du mat, à part parce qu'il n'y a pas de podcast, il fallait faire des cassettes. Et après on disait t'as écouté hier, t'as raté. Et c'était ça le but, c'est que les mecs ils disent à 2 heures du matin, le mec il a fait une connerie, il a fait ça. C'est Bah non, je génial. dormais. Ben non, C'est mais- génial. Ah ouais, ouais. donc les gens Avec dormaient. Gérard, puis, bah il y a pas et que puis lui, le parce Kiki qu'on passe. donc, le Bah Kiki donc. oui, et puis même la libre antenne en Ah, général, bien sûr. Parce que Gérard, c'était Ah, que le oui. jeudi, faut pas l'oublier. Gérard, on m'en parle souvent, mais ça représente. Tu sais, j'ai fait un calcul, ça représentait 6% de mes émissions. En qualité, plus que ça. Non, mais malheureusement sur le contenu, ça représentait que 6%, donc c'était vraiment que dalle. Ouais. C'est vraiment que dalle. Puis il y avait. Ah non, écoute. Moi j'aime bien parler de lui, mais il y avait tellement de choses avant lui, après lui, pendant et machin que c'était la libre antenne en général, c'était d'aller à 2 heures. Puis moi j'aimais bien parler de la trance, de parler de la techno, Mais oui, de l'ambiance, des Ton choses comme ça. émission éclectique, là. Bah oui, bien C'est ça, sûr, éclectique, voilà. ou, comment c'était, balade nocturne aussi. je crois, ça, Exactement, voilà. non Donc tu vois, un vrai fan. ouais, absolument. Ah, et à cause de toi, j'ai fait un peu de radio amateur aussi. Ah ouais. Ou grâce à toi. Ah ouais, bah je te dis, moi je suis tombé là-dedans à cause de toi et puis je parlais même d'en faire éventuellement un métier un jour. Et puis, Bah, c'est pourquoi là, tu l'as pour pas le coup, fait mes parents l'ont appris. Et pourquoi tu l'as pas fait? C'est ça, mais tu sais, moi je suis passionné par pas mal beaucoup de choses, donc quand j'en ai parlé à mes parents, Tu vas pas faire de la radio comme ce trou de balle? Ouais. Non, c'était un peu instable entre guillemets pour eux. Puis comme je t'ai dit, il y avait vraiment d'autres trucs qui me. T'aurais aimé faire quoi comme style d'émission? T'aurais voulu faire quoi comme style d'émission? De la libre antenne un peu comme moi ou plutôt musical? C'était quoi? Honnêtement, je sais pas. Maintenant, en ayant grandi un petit peu, tu sais, des trucs peut-être un peu plus culturels, j'allais dire, ou je sais pas trop. Je sais pas aujourd'hui ce que je ferais. Tu vois, là, il y a une émission que j'ai animée il y a quelques années. On était vraiment à inviter des gens un peu de la scène locale, mais Ouais. autant en musique qu'en film, qu'en livre. C'était une petite radio communautaire ici à Montréal et puis Thibaut, c'était vraiment tu cool. vas kiffer parce que je vais recevoir jeudi prochain donc dans l'émission un pote à moi qui est réalisateur avec qui j'ai travaillé quand je faisais de la télé, qui s'appelle Jérémy Michalak, et il a produit pas mal de documentaires, et il y a un documentaire qui arrive sur ça s'appelle pour de la radio libre, c'est rock sex libre antenne. Il y a un documentaire qui va arriver sur la libre antenne des années 90. Donc ça va arriver sur France, ça va être diffusé sur France 2 je sais plus, dans la semaine du 16 mars, et j'ai accepté de témoigner pour ce documentaire parce que lui m'a écouté pendant des années et il voulait que je témoigne. Je crois qu'il y a Maurice aussi, je crois qu'on va évoquer Super Nana, bien sûr Love in Fun, enfin tout ce qu'a pu représenter la libre antenne au sens large des années 90, et il y a un documentaire qui arrive là, donc là tu vas te régaler, même si t'es là-bas, je pense que tu pourras l'écouter ou le revoir via des plateformes, et écoute l'émission de jeudi prochain. C'est France 5 France 2. France 2. Et ça sera, et on va faire une émission spéciale libre antenne de l'époque, c'est-à-dire parler un petit peu de tout ça, donc des témoignages comme le tien, donc ça pourrait même être intéressant de t'avoir, pourquoi pas en direct jeudi prochain avec nous. Oui, bah pourquoi pas si je le sais en avance, c'est ça, parce que moi ça tombe un peu dans les heures des enfants là. Oui. Il est quelle heure là-bas? Ah bah tiens, justement, puisqu'il y avait le chiffre du jour, Thibaut, 23% des 18 ans. Alors toi, t'as eu des enfants, t'en as combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Quel âge? 1 an et 3 ans. 1 an et 3 ans. Quel âge tu as?
41. Ah ouais, donc tu les as eu comme moi, très tard, Ouais. aux alentours Et de 38-39 ans. honnêtement, ça arrive naturellement. Et moi, à 24 ans, je suis arrivé au Québec. À 26 ans, j'avais autre chose à penser que savoir si je voulais des enfants. Ah ouais. Après, je suis tombé avec quelqu'un qu'on voulait pas, donc je me suis dit, j'en aurais pas. Finalement, on n'est plus ensemble. Tu rencontres d'autres personnes. Ouais. Et puis, d'un seul coup, tu as un autre contexte et tu dis, ah, bah oui, ça devient une suite logique, normale. Bah oui, Pose pas la question. Parce qu'on disait 23% des 18-34 ans ne veulent pas avoir d'enfants. Donc toi, limite, t'aurais été dedans à l'époque, puisque t'as eu ton premier à 38-39 ? Ouais, c'est ça, 38. Voilà. Et puis, c'est extraordinaire. Et tout va bien, la vie est belle. C'est dur, hein. Ouais. 1 an, 3 ans, c'est chaud, hein. Ouais, bah ça va. C'est juste le deuxième, là, ça a été un peu compliqué la première année, mais ça fait 2-3 mois qu'il s'est détendu. On dit un ça peu, parce là, qu'on a puis, notre réalisateur Yanis, lui, qui veut pas d'enfant. Donc là, Je quand veux il pas. entend ça, ça le réconforte. Ouais, j'entends. Lui veut ça. continuer- Lui veut continuer à se lever tranquillement vers 11h30 midi, prendre son petit café. Bah oui, Oh non, là mais là. ça manque, on va pas se mentir, mais Voilà. Non mais il y a tellement Ah. d'autres choses Non, mais moi- évidemment. non mais moi mon inquiétude c'est que demain Yanis me dirait finalement tiens Max j'ai une grosse nouvelle, finalement je vais être papa. J'ai dit putain, l'autre il va l'oublier. Une fois il va l'oublier à la crèche, il va oublier de l'enfant. Non mais il va l'oublier. Il va rester C'est sûr, dans c'est la sûr. voiture, Oh, dans le putain, parking, putain. ça c'est horrible ça. Ah, il va nous le ramener le soir en disant putain j'ai oublié de le déposer à ma femme. Du coup je l'ai ramené ça vous dérange pas s'il reste ici jusqu'à minuit avec un petit qui braille de 6 mois là. Oh là 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 là. Ah, ouais. N'empêche, ce serait marrant. Tu sais qu'il y a De encore, voir et je Yanis vais vous dire un truc, il y a 2-3 ans, ma femme encore, elle était prête à en avoir un 4e, elle aurait été Ah oui, prête, 4. ouais, parce qu'elle est beaucoup plus jeune, et je lui dis non, 4 là c'est pas possible. J'ai dit 4e tu le fais, mais ça sera avec quelqu'un d'autre, mais, non mais j'ai dit je peux pas, non mais moi je veux, non je peux pas. Oui, 3, ouais, ah là c'est trop compliqué. Vous voyez avec un 4e là, qui aurait 3-4 Non. ans, hein non, Juliana, on est d'accord. Déjà avec 1 on se dit que c'est compliqué. Non mais c'est vrai. Avec un. Non mais moi je me souviens. Non, moi je pense que c'est eux qui disent j'ai un problème de papa. Hein. Toi t'as pas de problème Il d'enfant. faudrait qu'on leur demande un de ces 4. Ouais, il faut leur demander un de ces 4 à mes enfants. La prochaine fois qu'ils viendront sur Paris, je leur demanderai de venir faire ils voulaient passer une tête avec ma fille, voir les studios. On leur montrera les studios le soir. Ils viendront, puis pendant 1 heure, vous poserez des On questions. va voir comment est Max Ça. à la maison. Bah oui, comment il est, papa à la maison, vous allez C'est voir. un papa poule, je pense. Ah, j'en sais rien. Si, Bah, si, j'en si, sais si. rien. On sait quand même un Ah petit bon? peu. Ah bon? Ah Il bah, connaît toutes les notes, les matières, les emplois du temps. Mon père, il savait même pas ce que je faisais avec. ah, c'est vrai que Il moi, connaît tout par cœur. Ouais, c'est vrai que avec ma Il y femme. a ma princesse qui m'appelle. Enfin, ouais. Attendez, taisez-vous tous. Ah. Fermez tous vos bouches. Bah oui, c'est une fille ou garçon, tu m'as dit, Thibaut, que t'avais? 2 garçons. 2 garçons, ouais, bon, parce que moi j'ai une fille l'année dernière, c'est vrai que moi c'est princesse. Ça va ma princesse? C'est la seule fille aussi. Ouais, c'est vrai. Elle déteste quand son père lui fait une petite réflexion, alors là elle déteste. Alors ça, je sais pas pourquoi. Mais Elle a le caractère, elle a grandi avec 2 garçons. Elle a- ouais, non mais tu sais, elle aime pas que le père fasse des réflexions. Pour elle, je suis censé être le papa, donc le mec, elle aime pas. Ah bien, mon père il est pas d'accord, il est pas content, donc ça l'énerve, ça la stresse. Bon, en tout cas, c'est bien cool de t'avoir eu en direct. T'avais peut-être un sujet que tu souhaitais aborder, Thibaut, ou c'était le plaisir de nous avoir en direct? Et franchement, il y a un peu de tout. Je me doutais que ça allait partir un peu comme ça. Ah, bah Je oui, connais hein. un peu l'émission. Bah oui, Mais, j'ai pas changé, hein. Non, mais j'avais prévu 2-3 petits trucs éventuellement. Ah bah à parler, vas-y, mais, on va en parler dans un instant. Quitte pas. Je sais pas. Ouais. De quoi on Attends, pourrait pas- Ouais, non. Dis-moi les Ouais, sujets. Dis-moi les sujets. Je vais te dire tout de suite si ça passe à la poubelle ou pas. Ouais, alors moi, c'est souvent un peu l'ambivalence France-Québec là. Parce que nous, il y a beaucoup de Français à Montréal, puis un peu comment les Québécois voient les Français aussi. Moi, juste il y d'ailleurs, avait- je fais une petite défense. Moi, j'adore les Québécois pour une chose en particulier, c'est que ce sont les plus Ouais. grands défenseurs de la langue française. C'est qu'il y a pas, Regarde, tu m'as amené le deuxième sujet. il y a pas un film. Tous les films, il y a pas un film en anglais. Tous les titres sont en français. Il y a pas. C'est vrai, hein. Mais après, ils se sont battus pour Ouais, ça pendant non. longtemps. Oui, mais nous, on est en France et Ouais, maintenant tout non, est c'est pas encore, anglais. hein. C'est comment on dit Anglicisme, beaucoup anglicisme, d'anglicisme. trop dans notre vocabulaire tout le temps. Eux, c'est interdit, hein, ça n'existe pas. Un film, je sais rien moi, un film anglais, ils vont donner le titre en français. Ouais, c'est ça les titres par contre, parce que les films en anglais, on les regarde en anglais. Bah évidemment, parce qu'après c'est ça qui est dingue, c'est qu'un Canadien il peut parler français, puis après il a l'accent, il parle comme ça déjà, puis dès qu'il parle en anglais, il a l'accent américain, voilà, on dirait un Amerloc. Mais c'est beau. Bah écoute, on va en parler dans un instant, peut-être avec des auditeurs. Tu ne bouges pas, Thibaut, en direct du non, Québec. ça, là. On est là, on aura Thierry également, on aura Emeline qui va nous faire une petite visite ce soir. On est mardi, on est le 3 mars, on est bien. Vous voulez intervenir dans la libre antenne, vous pouvez nous laisser des messages par WhatsApp au 06 1980 1990. On se fera le top 10 des raisons
chanson qui pousse vous, les Français, à ne pas ou à ne plus avoir envie d'avoir des enfants. Ça sera évidemment dans la soirée. On revient dans 60 secondes avec Midnight City et M83. Énorme tube français qui arrive dans un instant. Au milieu de la musique, on dit des fois, oh là là, c'est un sacré morceau. Et il y a des moments où on dit, putain, c'est un putain de morceau. Et ça, on peut le dire, c'est dans la catégorie des putains de morceaux. Parce que ça, c'est français. Moi, au début, je pensais que c'était des étrangers, des Anglais ou des Américains. M83, c'est Midnight City, ça, c'est extraordinaire. Et ça cartonne évidemment toujours dans le monde. Je pense qu'il y a des nouveaux albums qui vont arriver de ce groupe et c'est absolument divin. Il connaissait, j'imagine, Thibaut. Tu connaissais ce morceau-là, évidemment. Ah oui, évidemment, mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est celui qui vient plutôt, je pense. J'ai entendu tout à l'heure quand Robert Juliana Miles. m'a appelé, là. Non. Underworld, beaucoup fiche, l'album. Ah ouais, alors beaucoup fiche. Là, ça sera pas celui-ci, mais Born Sleepy, mais il y aura ça. Moi, je voulais faire juste écouter. Ouais, je voulais juste refaire écouter un autre morceau, moi, que j'adore, de M83, qui est dans le même album. Je sais pas si vous avez vu la série Versailles. Est-ce que vous l'avez vu sur Canal+, qui est en 3-4 épisodes, c'est à l'époque de Louis XVI. C'est c'est hyper moderne, hein. C'est vraiment le truc, c'est à voir absolument. C'est une série de malades mentales sur Versailles et sur Louis XVI. Vous l'avez jamais vu? Non, jamais. Extraordinaire. Parce qu'à un moment donné, il y a le générique, en fin de compte, ils utilisent un morceau de ce groupe-là dans le même album, qui est générique, qui s'appelle Outro. Vous le connaissez? Ah oui. C'est ça le truc. Ça, c'est génial. Tu connais ça, Thibaut? Ouais, je connais bien. Oh là 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 là, ce titre-là. Ça, c'est une ouverture de set de DJ, ça. Hein? C'est le générique de la série Versailles que je vous conseille de voir sur Canal. C'est un truc de barge. T'as vu ça? La série. Oh là Le là. son là, il est extraordinaire. Non mais vous allez adorer. Je sais pas si vous aimez les séries comme ça un peu d'époque, mais c'est un peu rentre dedans, hein. C'est un peu cul, c'est un peu violent, c'est les trahisons. Non mais J'adore. Versailles, 3 saisons. Et regardez rien que le générique du truc. Ah, c'est bon. Va pas t'endormir, Gabi, hein. Mais comment on fait un son comme ça? Ah ouais, c'est merveilleux, Thibaut, c'est merveilleux ça. Hein. Ça m'énerve, les mecs, ils sont trop Ouais, bons. c'est fabuleux. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire un blind test des artistes québécois? Y a qui? Il y en a un paquet. Céline Dion. Bah, il y a Céline Dion, bien sûr. Ouais, là, je vais pas être très bon dans les artistes. Bah, si, il y a locaux. quand même Il y a Charles quand Bois. même une belle scène hip-hop. Non Oui. mais les anciens, Bah, il y avait Charles Bois, Garou, non? Charles Bois, Garou, t'as raison. Garou, il doit être dedans. Ouais, t'as raison. Ouais. Mais honnêtement, en France, c'est pas pour moi, c'est pas le meilleur du Québec qui est connu. Tu sais, il y a des groupes. Non, mais les plus connus, c'est des les vieux groupes comme Beau Dommage, peut-être sont un peu connus, mais Ah ils ouais. sont quand même bien meilleurs. Que, Non mais les ouais. méga stars, c'est qui? On les cite là. Il y avait Les Cowboys Fringants. Non, mais comme on parlait de. Bah, je te le dis. Ben non, ils sont pas connus. Eux. Bah écoute, ici là, c'est Non, immense. mais je te parle en énorme. France. Je te parle pas les grandes Bah, les stars. Cowboys Fringants, ils sont connus. Bah, les non, gens tu sur connais, WhatsApp, toi là, mais Bah, oui, dans personne le chat, connaît. les Cowboys Ouais. Fringants. Fringants. Bah oui, Ah, bien il sûr commence, que oui. lui, il commence à dire des conneries, il part en couille. Ça y est, il est parti. Là, il commence à nous dire. C'est quoi ce nom? Les Cowboys Fringants, ils sont. Attends, les Cowboys Mais Fringants. oui, mais je vous assure que oui. C'est quoi le morceau le plus Attends. connu là? Vas-y, on va écouter. Les Cowboys Fringants. Attends, je sais même pas si ça existe sur. Ah si, ça existe. Et tu vois. Tiens, attends, Eh oui, ça attends, existe, écoute. bien sûr. Eh oui, une étoile filante. J'ai l'impression que c'est moi qui ai 25 ans et que mes équipes ils ont 50 ans. Parce que dès que j'ai une connerie, je dis, mais oh. C'est vrai, je regarde tout le temps Max. Ah, mais- Max. Tu peux pas savoir le nombre de fois où je m'abuse que je sais que je vais dire une saloperie. Je regarde Gabi, il a l'air choqué. Oh, t'as trop fait d'RFM. Il faut que tu te détendes. C'est fini RFM. T'es plus dans le morning d'RFM. Ok. C'est quoi ce bordel là? T'es en train d'embrouiller les auditeurs. Alors que si demain je faisais le morning d'RFM, tu te dirais putain, mais c'est plus le même Max que j'ai connu sur RMC Gaz que je deviens. Ah, moi je me mets au diapason. Je te jure, j'aimerais trop voir Max. La Ah bah, météo je avec vois- non, Francis. ah bah, Bonjour Je Francis. vais te raconter l'anecdote, c'est que quand je faisais Fun Radio, les 2-3 dernières années de Libre Antenne, je faisais le soir où j'étais comme j'étais là, et le matin, je faisais le morning d'M6. Et M6, ils me connaissaient depuis 10 ans, je me savais qu'eux. Ils avaient très envie que je fasse le morning. Mais ils avaient qu'une peur, c'est de dire, putain, tu vas pas nous faire du max le matin à 7h, Ouais, comme pitié. tu nous fais le soir. Je dis, mais vous allez voir, je suis radicalement différent. Moi, je prends les codes télé, je fais pas pareil. Comme pour le foot quand tu fais Comme speaker. l'histoire drôle que je raconte le soir de cul, que je vais pas raconter le matin, ben, on raconte le matin, je faisais mes trucs comme ça, très sympa. On déconnait, très taquin, mais tu vois, c'était très morning. Et le soir, je rattaquais la radio libre, voilà, exactement. Mais, et si on regardait bien, d'ailleurs, Thibaut, des gens qui font de la télé et de la radio, ils ont pas du tout les mêmes codes. Ouais, c'est Ceux vrai. qui font de la radio. Ah, non, Guillon, pas il du fait tout. de la télé, il sait pas quand il fait de la radio, c'est On pas est- pareil. On est d'accord. Bon, C'est c'est sûr. pas très violent en radio, mais c'est vrai qu'il y a quand même des Même codes. Cartman, quand il foutait le bordel le soir à C'est la pas télé. les mêmes. Bah C'est oui. pas les mêmes. Donc voilà, on est capable de pouvoir s'arranger. J'ai rencontré une de vos anciennes collègues d'ailleurs Ah, d'RFM qui ça qui vit désormais à Montréal. RFM, c'est qui C'était une chroniqueuse des GG, Marianne Souvré. Je sais pas si ouais. Ah, mais pas des RFM. Des RMC, tu veux dire. Pas des Des RFM. RMC. Là, t'as dit RFM. Mais
Elle aussi. Ah, je m'excuse. Si vous Ah parliez oui, des RFM. oui, tout à fait. Mais elle me disait qu'elle avait vraiment pas apprécié le passage de la radio à la télé. Ah bah c'est Pas difficile. apprécié. Ah bah, après, Elle avait trouvé ça vraiment différent. c'est différent quand tu fais que de la radio et que deux monde dit tu vas te filmer, donc il faut que tu sois maquillé, il y a de la lumière, faut penser à tes fringues, à pas remettre les mêmes du lendemain. Les marquages au sol, j'imagine, les trucs comme ça. Non, quand t'es assis, tu sais, quand tu fais de la radio, Ah, t'es ok. assis, mais simplement tu te dis, quand tu mets un sweat, tu dis le lendemain faut te changer, il faut être maquillé, faut Et arriver toi, avant. c'était différent en plus. C'est-à-dire T'étais debout. à la Tu télé le faisais- matin ouais. Non, c'est que non, j'étais assis comme là, comme une bande Ok, de potes. c'était en mode table. Ok. Oh non, mais on était le studio où avait Michael Youn, c'était un studio qui était grand comme celui-là, hein. Ok. Qui était minuscule, tu vois, c'était minuscule quand on faisait le J'ai morning. cru que t'étais un peu debout, etc. Non, on Ok. était avec des tables hautes, on était un peu semi-assis comme ça, mais on était à la cool, quoi. Non. Mais par contre, ouais, c'est dur, hein, quand tu dois être maquillé, la lumière. Surtout très tôt. Très flemme, tôt, hein, 40 degrés. vraiment. Dans le studio, il faisait 35-40 Oh, degrés avec mon les Dieu. spots. Ah, Thibaut, c'était dur. On a vécu des moments difficiles. C'est que moi, j'enviais les gens qui étaient à la compta ou en usine, parce que moi, je faisais de la télé sous 40 degrés, c'était dur. Et hyper mal payé en Ah, plus. ouais, bah, voilà. Ah, écoute, t'as mis le doigt dessus. Et merde. Ah là là. Je sais plus combien de C'était dur. Mercedes j'avais acheté à cette époque, je te le dis, mais putain, Thibaut. Ah là 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 là. Ah oui, il fait des levées de fonds. C'était Il envoyait difficile. des petites lettres à la maison pour les auditeurs. Ah, mais le 5 étoiles aux Seychelles. Ah non, mais Facile, hein. j'ai eu des moments difficiles. C'est vrai que ça a été compliqué. Bon, Thibaut, c'est un bonheur. Bon, écoute, on n'a absolument pas traité de tes sujets, mais bon, on a quand même, on s'est fait, on s'est quand même tapé 37 minutes de québécois, donc c'est déjà pas mal. T'es gentil, Ah mais bah bon. attends. Et encore, je suis avec vous, j'ai pas trop l'accent québécois. Hein, parce que s'il y avait Très d'autres peu. Québécois autour de la table, j'aurais bien plus. Hein. C'est normal. Gabi, toi, Ouais. quand tu reviens dans les îles, franchement, en 2 minutes, tu reprends un peu l'accent. Tu repars Ouais, dans le et délire. même là, tu vois, j'étais à Londres, donc tous mes mots sortent en anglais parce que t'es avec des anglais, tu Ouais, vois. Donc ouais. en vrai, ouais, tu t'habitues, tu t'adaptes. Je pense que là, si on avait un petit accent, peut-être il serait rentré dedans, Ah, Thibaut. il aurait été dedans. Mon Thibaut, en tout cas, c'était un la bonheur. prochaine fois, Bah non, mais c'est un la prochaine fois, je vais essayer de faire de quoi. Ben non, mais avec un, non, mais tu pourras revenir. Peut-être jeudi prochain, je te dis, on fait pas une spéciale de 2 heures, mais on va inviter les 2 journalistes, dont Jérémy Michalak, mon pote, qui a fait ce documentaire sur la radio libre des années 90, qui va passer sur France 2. Il sera avec nous dans les studios pour en parler. Ça sera l'occasion de reparler d'anecdotes, de plein de choses. Donc, les auditeurs, auditrices qui ont vécu cette époque-là, pas qu'avec moi, hein. Ceux qui ont écouté également peut-être aussi un peu du Maurice, du Love in Fun, qui ont écouté du Super Ouais, Nana, du Lorenzo. ouais, moins déjà, mais Tabata Cash, faut peut-être pas exagérer, je parle de la libre antenne, hein. On parle des goats. Attends, on parle des gouttes là, poteau. Ah ouais, là, Thibaut, là, tu bois un peu, tu bois de l'alcool ou t'es alcoolisé ou pas? Ah ouais, beaucoup. Beaucoup. Attends, comment tu crois qu'on se réchauffe? Mais je t'avoue que je ne sais même pas, je ne connais même pas le contenu du documentaire. Je crois qu'il y a une projection privée quelques jours avant, mais je sais pas si je vais pouvoir y aller. Mais on en discutera avec eux. Ça sera jeudi prochain dans la libre antenne sur RMC Gold. Merci mon Thibaut. En tous les cas, c'était un bonheur. Yes. Et t'embrasses Ça fait toute la plaisir, famille. Max. Merci, Bah, moi Kit. aussi. Ouais, merci beaucoup, puis au plaisir. Ne quitte surtout pas, on va te repasser Juliana. On va se faire... alors n'oubliez pas, on rappelle que 23% des 18-34 ans ne veulent pas avoir d'enfants. On a fait le tour de table. Gabi a dit oui, mais alors franchement pas tout de suite. Juliana, elle dit pourquoi pas aussi. On a l'impression qu'on veut essayer. Et Yanis, qui était un peu hésitant au début, finalement, on lui a dit est-ce que tu préfères ça ou un maxi 45 tours de Ghostbuster? Et là, franchement, il a dit la Ghostbuster, il n'y a pas de problème. Je ne veux vraiment pas. Direct. Et puis on va faire le top 10 des raisons qui poussent justement les Français à ne plus vouloir d'enfants. Là aussi, ça va être dans les minutes à venir. Je crois que c'est au tour de Thierry qui est avec nous en live. Bonsoir Thierry. Salut Max, salut à tous, ça va bien? Comment Ça va bien? Bah ouais, ça va et toi? Ça va Thierry? Ouais, ça va et toi? Bah ouais, ça fait du bien de vous parler là. Bah écoute, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé avec vous. Bah oui, plaisir partagé. T'es dans quelle ville? Je suis au Mexique. Ah, Mexico, bien sûr. On se Bien sûr. la refait une fois tous ensemble? Mexico. Mexique. Oh, j'en peux plus. C'est dur, hein. Vous voulez nous tuer, Ah putain. la vache, putain, on se faisait ça à l'époque à la radio, on se faisait des concours comme ça, mais quel bonheur. Ça, c'est de la radio. Ah là là, où ça exactement au Mexique? Hermosillo, c'est dans le nord, dans le nord-ouest. C'est près de la frontière avec l'Arizona. Est-ce que vous allez recevoir des matchs de la Coupe du Monde là? Ouais, enfin, c'est surtout à Guadalajara, tout ça dans le sud. Ouais. D'ailleurs, ils pensent peut-être, tu sais, annuler la participation du Mexique avec ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours là avec
la mort du Mencho. Oui, putain. Non mais c'est vrai qu'ils l'ont évoqué. J'ai entendu sur certains médias, mais trop peu. C'est vrai qu'il y a eu le parrain du cartel qui a été tué. Et du coup, les mecs, ils ont mis le feu partout. Les aéroports aussi. Et à mon avis, les mecs du cartel, ils doivent se frotter les mains et de dire là, on va attendre la Coupe du Monde et là, on va foutre le bordel. Et ça risque d'être annulé c'est ce qu'ils disent. C'est ce qui se dit actuellement, parce que tu sais, il y a eu vraiment de grosses des émeutes une dizaine de jours. Ils ont dû annuler les cours. D'ailleurs, il n'y a plus de cours. Il y a pendant 2 jours. C'est chaud. C'est vrai qu'une actualité en annule une autre. C'est vrai qu'avec ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, ce truc-là, alors qu'on en avait beaucoup parlé, ça a été mis de côté. L'Ukraine, on n'en entend plus parler. C'est vrai que du coup, on zappe. Mais moi, c'est vrai que quand j'ai vu ces événements-là, je dis oh putain, mais le Mexique, la Coupe du Monde, parce que ça va jouer au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Donc là, pour l'instant, c'est d'accord. Peut-être que tous les matchs vont finalement se dérouler aux États-Unis ou au Canada. Au Canada. Parce qu'on ne sait pas avec Trump, tout ça, s'il y a une bombe iranienne qui arrive sur mais c'est vrai que tous ces événements-là, les mecs qui organisent ce genre d'événements, putain, les mecs ils savent avec tout ce qui se passe, les States et tout, quand t'as une Coupe du Monde, là, ça peut être tendu. Bon, on aura l'occasion de se pencher sur le sujet plus tard. Bon, Thierry, est-ce que tu fais partie des 23%? Je sais pas quel âge tu as. Moi, j'ai 45 ans. Est-ce que tu as fait partie des 23% qui entre 18 et 34 ans ne voulaient pas d'enfants? Non, moi j'ai toujours voulu avoir les enfants. C'est mon drame parce qu'en fait, je suis marié avec une femme, mais ma femme, elle a des fibromes et tout ça, donc on peut pas avoir d'enfants. D'accord. Donc c'est compliqué. On peut adopter, mais bon. Ah bah oui, mais t'aurais pu adopter. Vous voulez pas adopter? Ouais, mais c'est vachement. Déjà, tu sais, en France, c'est très là, c'est compliqué. chiant et bureaucratique, mais au Mexique, c'est encore pire. Ah, c'est encore pire. Bon, alors, ok, très bien. Donc du coup, t'as quoi? T'as des animaux, j'imagine, à la place. T'as beaucoup de. Allô? Non. Allô? Ah, on l'a perdu. Merde, Il y a un cartel qui le mec, ils ont pas aimé. C'est ce que t'as dit. Non, c'est bon, je t'entends. Non, je dis, donc, du coup, t'as des animaux. Ouais, c'est ça, j'ai des chiens. Ouais. Non, mais c'est vrai, je suis passé en plaisantant parce que les gens disent, putain, c'est des copains. J'ai 9 chiens. J'ai un couple d'amis qui auraient voulu, comme toi, avoir des enfants, ils n'ont pas pu en avoir, puis après, ils ont pas voulu adopter, ils ont acté le fait qu'ils ne pourraient pas en avoir, et donc, du coup, évidemment, ils sont très proches des enfants, des copains, des copines qui viennent et tout, tu vois, un peu comme. C'est les parrains. Non, on les appelle presque, moi j'ai des copains, presque, mes enfants les appelaient les tontons, c'est nos tontons et la tata. Un peu, vraiment, quand ils faisaient partie de la famille, mais du coup, ils ont des animaux, donc ils ont 2 chiens, 2 chats, tu vois ce que je veux dire, ils ont des perruches. Non mais oui, en contrepartie, ils se sont dit on va se faire un autre zoo, exactement. Mais c'est vrai, c'est l'arche de Noé ici. Oui, exactement, c'est exactement ça. Et c'est les perros. Mon Thierry. Les perros, si señor, que calor, si, la muy bien, si, que calor, je veux dire que ça moi. En parlant de chaleur ici, les gars, il fait 45 degrés. Attention, incroyable. 45 sec ou humide? C'est sec ici, c'est un climat désertique. C'est trop chaud, Julien. C'est bizarre parce qu'il y a 10 jours, écoute, il faisait 15 degrés, on est passé de 15 à 45. Et demain, ils disent qu'il va y avoir un nouveau front froid qui va rentrer, donc on va tomber encore à 15. Donc comment c'est possible? C'est possible. Non, mais rien que nous en Europe, 15, t'as bien 45. vu. Mais vous plaisantez. Mais même nous, regarde, on était passé des fois à -2, puis après on remontait à 12, 13, 14, 10 à 17. Il y a 10 degrés de différence. T'imagines là? Non, mais ça c'était 15. Bah oui, mais c'est comme ça. C'est le Mexique, mon pote. C'est les cartels. Mais réveille-toi, putain. Mais le Mexique, c'est comme ça. Les mecs, ils rigolent pas. Les mecs, ils passent de 15 à 45. Thibaut. Thierry. Ouais. Non, c'est pareil. Il attendait que tu dises son prénom. Bien sûr. Il réagira pas. Oui, parce qu'il s'est dit, il y a peut-être un Thibaut qui vient de rentrer, on est peut-être 2, voilà. Non, mais c'est vrai que ça va très. Et là, ça va rechuter. Ça va rechuter, ouais. D'ailleurs, je suis tombé malade, là. Ça me rend triste. La semaine dernière, je toussais énormément. Il y a beaucoup de gens qui tombent malades. Thierry qui tousse. Alors là, franchement, ça nous fait vraiment chier. Ça va, c'est bon, là, ça va venir. Mais Max, il avait annulé la prog, faut pas lui faire des trucs comme ça. Les mecs, ils font semblant, genre, il est malade, mais ça va mieux. Comment ne pas tomber malade? Il fait 45, tu mets la clim, le lendemain, il fait 15. Eh oui. Moi, je me souviens d'être allé à Miami pour la Winter Conference en 98 et tout. Et je vous raconte ma vie, mais ça m'a. Non, mais pour la petite anecdote, j'étais arrivé là-bas, il faisait un temps de cagnard, j'étais sur la plage, je me suis endormi, coup de soleil de taré. Putain, le soir, si vous voulez aller à l'hôtel, j'étais défoncé, évidemment. On avait tellement chaud parce qu'on avait cramé avec mon meilleur pote. Peu chaud. Non, mais tu sais, genre limite. Je pense qu'il y avait de la tequila dans le Non, je te promets. Et là, la clim.
15 degrés dans la chambre, on était bien. Sur le moment, t'es frais. Le lendemain, putain, mais T'es mon mort. pote, Bah oui, ta non, mais gorge, ce n'est la plus une gorge, gorge. tout le truc flingué. Là-bas, c'est normal. Hein. Mais là-bas, quand j'étais à Miami, je passais mon temps, dès qu'on allait dans un magasin, on allait dans les magasins de fringues pour se rafraîchir tellement Juste qu'il pour faisait avoir la clim, ouais. Juste pour avoir la clim. Bah oui, c'est comme ça, hein Thierry? Ouais, c'est ça. C'est insupportable. Hein. Ouais, on en a marre. Vivement le froid, on en a ras le cul de la chaleur. Vivement le froid, mais ici, il n'y a pas eu de froid du tout. Ah, là, C'est là. l'hiver, mais t'as pas l'impression, là. C'est quand dur. il fait froid, Non, c'est mais 15 dur. degrés, ben. Elle est dure la vie, hein. Quand on entend les auditeurs témoigner de, Ah, elle est dure, de leur dure, quotidien, dure. elle est dure. L'autre, il passe de 20 degrés à Alors, 45, il est presque malade, après ça va un peu mieux, après il y a un peu d'humidité, cartel et machin, c'est dur, hein. Quand tu vois la pauvre Juliana, Ouais, elle part en c'est chaud, vacances, c'est elle a chaud, juste c'est 15 chaud, degrés, c'est chaud, un peu de c'est T'es resté à Paris à 2 heures de Ah neige, là. ouais, Juliana, elle veut revenir avec des coups de bronzer, elle est blanc comme un cachet d'aspirine. Oula. Je sais pas, tu parles de qui, hein, Bah, mais- de toi, non mais. Bah, franchement, je me sens pas concernée. 45 degrés, ça te plairait, ça, non? C'est un peu Bah, trop. C'est beaucoup, mais. C'est beaucoup. Après, si C'est je peux trop, revenir ouais, à c'est 26, trop, c'est trop. Arrête, Juliana, là, C'est c'est trop. abusé, là, c'est abusé. là. 45, tu crèves. tranquille. Ouais, si tu vas à la mer, franchement, t'as l'impression que t'es dans un jacuzzi, quoi. Ouais, c'est ça. Trop bien, exactement. parfait. Ouais, Voilà, moi, quand j'étais en je vais Espagne, aller au là, Mexique. là où je trouve ça très désagréable, quand j'étais en Espagne cet été, c'est quand t'arrives sur la plage et tu peux même pas mettre le pied sur le sable tellement qu'il brûle. Ouais, ça c'est Et chiant. tu sais, le bonheur, parce que c'était en plus un sable blanc très, tu vois, très doux, très agréable, mais t'en profites pas, t'es là, tu marches, tu prends trop des tongs, non mais tu sais, tu vas vite, tu cherches de l'ombre, et tu prends aucun plaisir. Et tu vas dans l'eau, effectivement, et moi qui aime bien l'eau chaude, je suis pas très, je suis un peu frileux, moi j'aime pas quand l'eau, elle est à, quand on me dit ouais, elle est à 21, machin, pour moi c'est un glaçon. Ah non, je supporte pas. Yanis, il est à Lens, il Moi peut c'est, pas. non mais lui 21, c'est, là Ça c'est la va. canicule. Mais, C'est jacuzzi, là, c'est bon. Moi il faut qu'elle soit à 25, 24, 25, mais dès qu'elle commence à monter un peu trop, 26, 27, c'est vrai que c'est presque pas Mais grave. si quoi. ça ne, c'est comme les piscines chaudes, mais Bah ça, oui. ça te rafraîchit pas, c'est quoi Ça l'intérêt? s'appelle des jacuzzis, mais bon. Non. Ah si, bah si. Bah si, les chauffé. piscines Bah chaudes, si. c'est des jacuzzis. Mais non, pas des piscines. Où tu chaudes, pètes des dedans, piscines ça fait qui des sont bulles. chaudes à cause Ah du ouais. soleil, Et tu quoi. pisses dedans, quoi. Ah. Oh, Ah, tout de voilà. suite les C'est ça, à conneries. l'époque. Dans voilà. les années 80, quand tu pissais dans l'eau, t'avais un. Dans le lavabo. Bah non, mais il y a eu une période, il y a eu à un moment donné dans les années 80, on pissait tellement dans la piscine municipale, c'était la grande mode. Non, mais que- non. De qu'est-ce que vous parlez là? Attends, je suis en C'est train ça de la mode, c'est d'aller pisser dans Non, la non. piscine municipale. Mais non, mais dans les années 70 ou 80, tu jetais tes mégots de cigarettes par terre, c'est quand t'étais dans ta bagnole, tu faisais pas attention à tout ça. Ouais. Donc c'était de mode, enfin pas de mode, mais on disait on pisse dans l'eau. Et ben il y avait un produit qui existait où quand tu pissais dedans, ça faisait que t'étais entouré d'un truc violet. Pour détecter les Et pisseurs. Bah oui, parce que l'urine, du coup, bah hop, t'avais un petit truc. C'est sûr. Donc t'avais un mec qui nageait, un mec qui faisait ses longueurs, il envoyait 2-3 P, il s'envoyait un petit pissou, et pendant qu'il faisait ses longueurs, il avait une petite trace toute violet. Ah monsieur. Et là, le maître nageur, Ah bah, il t'es dit, mal. tu sors. Ah bah oui, mais t'es Direct. mal. La honte. Donc, la Ok. honte. La honte. La honte absolue. T'as pas connu ça, toi, Thierry? Non, moi, j'ai jamais pissé dans la piscine. Non, mais ce Ah, truc il du est produit. éduqué. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Est-ce que vous pissez dans la mer? Oui, tout le temps. Ah. Ah, Non mais merde, sérieusement. Oui, vraiment. Dans la mer. Très souvent. Ah oui. Ah bah oui, bah oui. Juliana? Non, 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 non. voilà. Oh, la menteuse. Mais c'est normal, c'est une fille. Mais Mais pas de non, chiottes. c'est Sur la normal. plage, tu fais Il y a comment des toilettes quand Ah même. voilà. Si on n'a pas. Bah non, mais voilà, elle a raison. On fait pas pipi dans la mer. Mais moi, je fais Bah pas pipi non. dans la Ah, mer. ah ouais. Arrête Bah de non. mentir, Ah ouais. Max, Bah après, je me voyons. dis qu'après, je vais avoir Le filet rose. Non, joli, mais là. t'as ton maillot de bain qui est normalement qui a un Bah bidet oui. d'urine. Bah non, parce que tu t'es Bah dans si, le. Ah, bah tu si, la si, sors quand mais même. techniquement, désolé, tu te fais pipi dessus. Bah oui. Attends. Moi, Ouais, j'ai non, j'ai une faut aller à technique. l'escalier déjà, Ah, donc c'est ah, bon, quoi. Alors t'enlèves ton Bien. sgeg. La technique, elle est culte. Non, c'est que après, j'effectue un nettoyage de mon short. Non mais J'ai dit, tu peux très bien sortir ton petit Bah oui. sgeg du maillot de bain quand t'es dans la mer. Quand t'es dans la mer. Personne tu ne va sors. faire ça. Bah si tu sors, oui. Moi, j'ai toujours peur de me faire attraper par un, je sais pas moi, un Un crabe. requin qui arrive. Un crabe. Un crabe. Toi, tu Ouais, te fais mais choper. pourquoi Tu te fais choper une coucougnette par un crabe, j'en sais rien moi. T'imagines. Ah bah tiens, ou une anguille ou un truc comme ça quoi. Ah non, mais hors de question. Attends, ça va, j'en ai Une besoin. méduse. J'en ai besoin de méduses. Ouais, tu te fais piquer des coucougnettes par une méduse. Tu t'es déjà fait ça, non? ah moi, mon petit frère, il a eu très ça. mal. Ah. Mon petit frère, il a eu ça cet été, ça m'a marqué Ah, c'est- franchement. Les coucougnettes Ouais. Ah ouais. par une méduse. Mais Ouais. il se baladait à poil dans l'eau. Non, je te jure. Je vois, il est dans l'eau et Ah puis et puis il crie d'un coup, mais tu sais, des fois il crie en rigolant. Quand je te dis, il se roule par terre, je comprends pas. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Je sais pas, Il ça m'a simule piqué. quoi, comme Neymar. Ouais, il a déjà appris le comme football. sur son terrain de foot, voilà, Comme t'as tout Neymar. compris. Ouais, voilà, ouais. Et il me dit, ça m'a piqué et tout. Et moi, je me suis dit, je pense qu'il rigole. Et au final, non, apparemment, il y avait plein de méduses. J'ai dû l'emmener au maître nageur Ah, c'est qui lui horrible. a fait mettre du sable
avant de lui mettre du vinaigre. Et par contre, c'est une anecdote, mais c'est sérieux. Je pense que Thierry la connaît. Par contre, réellement, quand tu te fais brûler par une méduse, l'urine. Mais c'est vrai, faut Non, pas mais se Tu fier. pises dessus. Ouais. On a déjà vu ça dans Marie à tout prix, là. Tu sais, il y a des trucs, mais c'est véridique. Hein. L'urine permet on va dire de soulager la brûlure. Ouais, le mal que ça peut faire. L'urine, c'est très très à boire aussi. Eh oui, non, mais des gens dans le désert, mais vous plaisantez. Il y a des gens dans le désert, à un moment donné, quand ils Sur avaient, Mars pour aussi, s'hydrater, ils étaient obligés Ouais, de. si t'as plus rien, t'es obligé pour là. survivre, t'es bien obligé. Bon, là, on a de la chance, on a de la cristalline, mais bon, quand on n'a pas de Ah bah ouais. quand il n'y en a plus de cristalline, Et il y qu'est-ce a de qu'on la fait? prise dans la cristalline aussi, je crois, non? Ah, peut-être, c'est possible, c'est tout à fait envisageable. Merci Thierry, en tous les cas, c'était un bonheur. De Le rien, Mexique de est dans rien, la gars, place. merci. Quelle heure il est là déjà? Rappelle-le-moi, nous, les 22h50. Là, ici, il va être 16h, là. Ah, d'accord. Il paraît que t'avais un sujet. Ouais, j'avais un sujet, mais C'est là, quoi j'ai cours à 16h. Ah, Je pourrais le refaire un autre jour. Ah, d'accord. Ouais, Bah, c'est ouais, ça. voilà, on lui a fait personne. Ah. C'était quoi le sujet pour savoir si c'était C'est un. sur mes voisins, et mes voisins, ils me cassent les couilles. Ah merde! Ah, c'est. Mais- Sur mes voisins, mais Ah ils bon me cassent les couilles, ils font des fêtes de 23h, ils commencent jusqu'à 6h du mat. Oh, parce que putain, c'est c'est des des trucs Mexicains. qu'ils font dans la vie, mais Est-ce qu'on peut faire ça ils doivent comme en être France? narcotrafiquants, ils Ah s'en bah alors là, foutent, fais attention alors, hein, parce que est-ce que c'est comme en France? Est-ce qu'on peut appeler la police pour ça ou il y a rien à faire? Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que le mec, déjà, il est policier municipal. Ah ben on en avait déjà parlé avec toi, non? Oui, oui, mais mais là, c'est pire, là. Parce que je suis allé leur parler dimanche, je leur ai dit, vous pouvez baisser votre musique un petit peu, là? Parce qu'il est déjà 1h du matin, et après, il commence à me dire, non, mais elle va te faire foutre, nous, on travaille pas demain. Eh ouais. Ah ouais. Et en plus toi t'es un étranger donc il en a plus rien à péter. Bah oui, bah non mais t'es pas mexicain toi donc ils s'en branlent. Non, et ma femme me dit, arrête, ne parle plus avec eux, parce qu'ils vont nous faire quelque chose, là. Ah ouais. Donc, Ah mais écoute, j'aimerais bien qu'on reparle de ce sujet-là si tu veux. Tu vas voir avec Juliana et tu me diras à quel moment tu veux passer, Ça marche. d'accord? Bon, allez. On a eu la chance, on a eu Thibaut qui était au Québec et là on a eu Thierry qui était au Mexique. Ils sont dans le monde entier. On les écoutait dans auditeurs. le monde entier. Tiens, je fais une petite parenthèse des enfants, auditeurs, auditrices. Il y a un événement quand même vendredi, la playlist de ta vie, ça sera avec Michael Jones, l'incolyte et le meilleur ami, en tous les cas, le très bon pote de Jean-Jacques Goldman. Il sera notre invité entre 22h et minuit. Voilà, donc soyez au rendez-vous 22h minuit. Vendredi, c'est Michael Jones pour 22h minuit, 22h 23h, pardon, 22h en tous les cas pour la playlist. Ça sera un événement et c'est cool parce que c'est une belle pointure là. On a eu un beau poisson là. On est bien Un content. grand monsieur. Et on a bien profité avec lui et ça sera vendredi diffusé. Si vous voulez venir défier le Maxou au jeu du 30 secondes max, on vous donne 30 secondes à l'antenne pour nous donner le maximum de bonnes réponses par rapport à un thème qu'on vous donne, mais des thèmes assez classiques. Ça pourrait être par exemple, comme on l'a dit, donnez-nous en 30 secondes max le plus de prénoms masculins qui commencent par la lettre F, par exemple. Ça pourrait être quoi? Ou alors la lettre D. La lettre D. Très bien. Ça peut être quoi alors? Damien, Damien, ouais. Dylan, Ouais. Darren, Dominique. Oui, Dominique, ça marche. Darren, Darren, Daniel. Daniel, ouais. Daniello. Ouais. Danielo. Danilo. Danilo, ouais, ok. David. David, bien Oh, sûr. oui. Dave. Dave. Ah ouais, ça va pas être pas mal. Ah, tu sais ce qui serait pas mal? C'est de se faire des petits défis comme De ça. faire un chacun. À son tour. Un chacun. Un petit ping-pong. Jusqu'à ce que celui qui est plus, Et ouais, oui, tu après, fais aller. ah C'est ouais, va mort. te faire enculer. Ah, c'est pas mal ça. Va te faire, t'as perdu, je veux dire, Ah, pardon. pardon. Allez, on va faire ça dans un instant, mesdames, messieurs, c'est la libre antenne, on est là jusqu'à minuit, on se fait plaisir. N'hésitez pas un seul instant, appelez-nous, laissez-nous vos messages, laissez-moi vos messages, je les ai sous les yeux, là. Je suis en train de les regarder, je suis en train de les lire. Alors, tous sont pas très intéressants, donc je m'attarde surtout sur ceux qui m'intéressent. Ah bah tiens. Les 4 fantastiques, grave chaud pour un 30 secondes max comme d'hab. Oh. Ah bah voilà, peut-être que Juliana elle n'est pas au courant, mais il y a Franck qui serait intéressé pour nous faire un 30 secondes max. Ça c'est fabuleux. Bah voilà, je salue Vanessa également, qui est avec nous en direct. Et respectez les cow-boys bandignards. Ah oui, c'est parce que tout à l'heure on a évoqué les Maintenant, t'as chanteurs. les Québécois à dos, les Max, t'es Québécois. mort. Hein, Ah t'es oui, mort. il faut que je fasse attention à ça. Très bien. Et puis on va se faire le top 10 des raisons qui poussent les Français à ne plus vouloir d'enfants. Ah, c'est affreux. On fait une pause de 60 secondes et on revient avec Robert Miles et Children. C'est le jingle d'intro. Maintenant, ça a démarré depuis 56 minutes. Mais quel bonheur que de vous avoir en live comme ça jusqu'à minuit. Et ça, c'est vraiment le kiff total. Attends, je vais mettre le bon son. Oh, que c'est bon ça. C'est la Dream Music comme on l'appelait à l'époque. Le regretté Robert Miles. Je crois qu'il était DJ italien.
Children qu'on écoute tout de suite dans la libre antenne sur RMC Gold. Et puis on aura Adeline, on va se faire le top 10, le 30 secondes max, plein de bonnes choses qui vont arriver. Merci de passer la soirée vraiment en direct pour ceux qui font l'effort d'être là chaque soir dès 22h sur RMC Gold. Et pour ça je l'ai saigné à l'époque, même 2 ans avant que ça sorte, sur le label Platypus, excellentissime. C'est la libre antenne sur RMC Gold. Réagis en direct sur le WhatsApp de Max. 06 1980 1990. Adeline est avec nous. Bonsoir Adeline. Salut Max, salut l'équipe. Ça fait un petit bout de temps, ça fait plaisir de t'avoir sur l'antenne. Oui. Comment ça va? Bah nickel, je suis contente de vous retrouver. Bah pareil, ça fait plaisir de te réentendre quand ça vient, c'est un gassin. Quoi? Non, non mais j'allais faire une phrase et comme j'ai commencé à bafouiller, je suis parti dans le délire, j'ai pas lâché l'affaire. À l'époque on faisait ça quoi. On parlait comme ça, il y avait un mec qui avait, moi je ne sais plus qui c'est, je l'ai cherché mais 1 million de fois sur internet, il y a un mec dans les années 70, il faisait des micro-trottoirs qui étaient à pisser de rire, qui étaient franchement aussi bien, pour moi encore mieux que Baffy et compagnie. Je ne sais plus qui c'est et il y a un mec, enfin quand il parlait mais dans un langage où tu ne comprenais rien, il disait que 2-3 mots, mais il arrivait à le faire tellement bien que tu pensais avoir compris. Passait, que tu avais compris, donc tu répondais à un truc, c'est que t'as pas cité ou pas? Est-ce que t'as pas cité ou pas, Adeline? Non, pas du tout. Tu vois, je le faisais souvent, mais quand tu dis est-ce que vous pensez que vous êtes plusieurs dans la rue, parce qu'on vous en cité par les personnels? Et le mec il le faisait comme ça, donc oui, tout à fait. Je pense que et le mec c'était extraordinaire. Faut que je retrouve le nom, je n'y arrive pas. Ça fait au moins, je sais pas, ça doit faire au moins 15 ans que je cherche ce truc-là. Et je pense que ça existe sur internet, mais je suis incapable de le trouver. Adeline, une fois qu'on a dit ça, tout va bien. Qu'est-ce qui t'amène ce soir dans la libre antenne? Sois la bienvenue. Merci encore. Bonsoir. Bah du coup, je voulais parler un peu du documentaire, mais vous en avez parlé tout à l'heure avec l'autre auditeur, donc. Alors maintenant, je n'en ai pas parlé. Disons que j'ai expliqué. Alors, c'est difficile pour moi d'en parler parce que je ne l'ai pas vu, mais on va l'évoquer. Alors, je réexplique. C'est un documentaire qui va passer sur France Télévisions. Je crois que je dis que c'est France 2, mais je crois que c'est France 2, et ça va être diffusé très prochainement au mois de mars. Comment ça s'appelle déjà? C'est Sexe, Drogue et Libre et Radio Libre. Ouais. Et c'est ça, voilà. C'est pas Sexe Capote et Radio Libre. Ah non, Sexe Capote et Radio Libre, peut-être que c'est ça. Et ça a été coproduit par 2 personnes et réalisé, dont Jérémy Michalak, mon poteau, qui était à l'époque chroniqueur avec moi dans C'est pas trop tôt sur M6 quand on faisait le morning. C'est bien ça, c'est ça le titre? Ouais, exactement. Sexe Capote et Libre Antenne. Et le but, c'était, alors eux, c'était des fans, ils en parleront, hein, ils raconteront avec d'où Abdel Mestre, c'est ça? Ça doit être ça, ouais. Et d'où, je sais pas d'où est venue l'idée de faire ce documentaire, mais comme avec Jérémy, on s'était croisés pendant 2 saisons, on a travaillé ensemble, on a appris à se connaître et à devenir très potes. Et puis un jour, ils m'ont dit, tiens, on est en train de travailler sur un sujet qui serait éventuellement un documentaire sur la libre antenne, les années 90, ça redevient très très fort, mais on aimerait bien parler un petit peu de ces émissions cultes, donc je faisais partie du lot. Mais comme je disais d'autres, hein, bien sûr, Love in Fun va être en tête de gondole. Je crois qu'il y a Maurice, je pense qu'ils vont évoquer Super Nana, ils vont évoquer Tabata Cash. Également Malher également, Bonsoir la planète sur Skyrock, et peut-être d'autres dont j'ai pas les noms, et donc du coup ils vont venir jeudi dans l'émission pour parler de ce documentaire. Alors peut-être pas pour tout dévoiler, mais ouais, je crois qu'ils ont des images assez dingues, hein. Franchement, moi, alors ils m'ont montré, je voulais pas montrer à vous en interne. J'ai sur mon WhatsApp la bande-annonce ou un document, une sorte de bande-annonce de 2-3 minutes qu'ils m'ont envoyé. Franchement, ça déchire. Franchement, c'est. Oui, tu m'as montré la bande-annonce. Ouais, je te l'avais montré, ça c'est à l'ancienne. Franchement, tu vas pas être déçu, Adeline. Voilà. J'ai vraiment hâte. Mais je connais pas le contenu, et ça sera l'occasion jeudi que eux en parlent et que vous, et pas que pour parler de moi, hein, mais de parler de, il y a peut-être qu'on parlera dans le documentaire de Max et Jenny, des filles, pour ceux qui ont vécu même à l'époque Maurice, comme on le disait, Super Nana, évidemment, on le disait, Bonsoir la planète, hein. Sûrement. Ils vont parler de Diffoul. Love in Fun, oui, bien sûr. Ouais. Diffoul, la libre antenne sur Sky, probablement aussi. Je sais pas s'il a témoigné dans le documentaire. Je sais qu'ils voulaient l'avoir. Je sais pas s'ils l'ont eu. Mais en tout cas, ça sera l'occasion d'en parler. Donc voilà, ça va être. Toi, t'étais vraiment c'était Fun Radio, toi, à l'époque, ou t'écoutais un peu de tout? Je suis passé par Skyrock d'abord et Fun après. Et Skyrock, c'était quoi au départ?
Bah, c'était la libre antenne de Diffoul. Ah, c'était Diffoul. Ah ouais, d'accord, ok, ouais. Donc t'as pas connu l'époque où il était encore à Fun Radio, Love in Fun Non, j'ai 39 ans, donc j'étais peut-être un chouïa jeune, je sais pas trop l'année, mais... Bah lui, il a dû partir en 80, faut regarder, mais je crois qu'il a dû partir à Sky en 80, peut-être 16, 97, quelque chose comme ça. Nous, on a commencé en 94, 94, 95, ouais. Bah écoute, ça sera l'occasion d'écouter tout ça, il y aura des témoignages. Je crois qu'ils ont fait témoigner également des auditeurs. Franchement, je ne connais pas du tout le contenu du documentaire. Voilà, donc on le découvrira tous ensemble. Parce que je sais qu'il y a une avant-première, il y a une projection où je pouvais venir, mais je pense qu'à cause du travail, je vais pas pouvoir y être. Donc je découvrirai ça à la téloche, comme tout le monde. Et encore, même pas parce que le soir, je serai à l'antenne, donc ça sera plutôt en rediff. Mais je sais que ça va faire plaisir à pas mal d'auditeurs. Voilà, donc ça sera l'occasion d'en reparler. T'écoutes, donc toi, c'était Love in Fun. Ouais. Non, c'était Diffoul, mais sur Sky, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc t'as connu aussi Super Nana? Non, c'était encore peut-être encore. Bah, de nom, je connais, j'ai pas écouté en direct, j'ai pas souvenir de ça, quoi. Mais je vois qui c'est, effectivement, mais... moi, j'ai plus de souvenirs de la libre antenne de Star System. Vous avez pas connu du tout la team. Vous êtes un peu génération libre antenne, pas la mienne évidemment, mais d'une autre libre antenne. Qui c'est que vous avez écouté un petit peu, toi, Gabi? T'as écouté qui? Si t'as écouté de la libre antenne. C'était quoi? C'était la libre antenne post 2010. C'était Guillaume Play. Guillaume Play et Morad. T'as pas connu Morad? Non. C'était Michael et Guillaume Play. C'est les mecs qui ont continué. Michael, ouais, il y avait Michael. Dans nos années à nous quand on était jeunes. Ouais. Michael. Ouais, c'est vrai. Et toi, c'était quoi? Moi, j'écoutais Diffoul, quand j'avais 12-13 ans, ouais. Sur Skyrock. Ouais. Et Juliana, toi, t'es pas du tout. Moi, j'écoutais Michael, ouais. Michael, Et après, j'écoutais Koé et puis Guillaume Play aussi un peu. Ouais. Bon, après Koé, c'était moins de libre antenne, c'était plus du contenu, c'était plus riche, c'était moins. Mais la nuit, 21h. C'était plus les mornings, les trucs d'après-midi, les accompagnements d'après-midi qui sont de la libre antenne dans le sens où l'animateur est très présent et parle beaucoup, mais je parle du concept de libre antenne pure, comme nous on a pu le faire, c'était moins le cas, quoi. Très bien. Eh ben, écoute, Adeline, jeudi prochain, hein. Ouais, ah bah oui, soyez au rendez-vous, 22h, ils viennent parce qu'en plus lui il vit plus en France, ils vivent tous à l'étranger parce qu'ils ont réussi dans la vie, donc ils se font plus chier, ils vivent plus en France. Les mecs, ils sont bons. Puis à nous les connards, on est là toujours en France, on est là, on est bien. Non, ça sera un vrai bonheur et on aura l'occasion d'en parler en long, en large et en travers, voilà. Ah puis tiens, Juliana, on peut peut-être déjà aussi, puisqu'on parle d'invités, ça aussi, Adeline et les auditeurs qui nous écoutent, ça peut intéresser. On va parler on va recevoir très prochainement. Alors je sais pas si elle est journaliste, si c'est le cas, tu sais, le livre là que j'attends, là que j'ai toujours pas reçu. Bah oui, on devait le recevoir vraiment pas maintenant, quoi. Vu que ça a été confirmé aujourd'hui. Mais c'est quand ça? C'est le 23. C'est le 23, ouais. Le 23, donc c'est dans 20 jours tout pile. Le 23 mars, Adeline, et pour les auditeurs qui nous écoutent, on va parler de quoi? C'est les détectives privés. Alors, attends, voilà, je cherchais son nom. C'est détective privé, Julie Catalifo, c'est une détective privée. Voilà, qui a sorti un bouquin, et comme ça, Adeline, on va parler des détectives privés, l'adultère, le travail, avarice. Il y a écrit avarice. Il y a quoi d'autre? Autres péchés capitaux. Bah ouais, puis il y a ceux qui font semblant, qui disent qu'ils sont malades et qu'ils sont en arrêt de maladie. Alors arrêtez, les mecs, ils en profitent, ils travaillent à côté. T'as déjà eu affaire à toi des trucs comme ça, ou t'aurais eu envie, toi, déjà, détective privé, Adeline? Non. Moins j'en sais et mieux c'est, je pense. Tu préfères? Toi, vous avez eu envie, vous avez été. Rester dans le déni. C'est vrai, tu préfères? Mais t'as été tenté, tu t'es posé la question une fois dans ton. Non, je sais que ma mère l'a fait. Ah. Ouais. Pour ton père? Pour mon père, ouais. Parce que? Parce qu'elle avait une suspicion d'adultère. Ouais. Qui s'est avérée positive. Ouais. Il y a toujours des doutes. Quand on a un doute, il n'y a pas de doute, les gars. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Et, mais ça n'a pas été plus loin. Elle a eu la preuve, mais bon, elle n'a pas donné suite à ça, quoi. Elle n'a pas donné suite, mais comme toi, tu le sais, forcément, elle l'a dit, quoi. Elle lui a fait savoir. Oui. Ouais. Putain, c'est chaud, ça. Et toi, Gabi? Il y a Yanis et Gabi, il a déjà répondu. Yanis et Juliana, non? Détective privé, non? Moi, je suis comme Adeline, je pense, je préfère pas savoir non plus. Tu préfères pas savoir? Ouais. Bon. Très bien. Bah, écoute, ça sera pour le 23. Hein. Note-le bien, Adeline. Tiens, on va faire le top 10 ensemble des 10 raisons. Tiens, on va se mettre en live. Tu sais quoi? Comme ça, on va voir. Plus on est de fous, plus on rit, paraît-il. C'est pareil que c'est comme ça que ça se passe. Donc, je vais me mettre sur les réseaux sociaux. Ah ouais, ça va être showtime. On y va directement. Et voilà, on va se brancher dessus. Vous allez me dire si le son est correct. Là, je m'y mets. Donc là, je me mets sur mon compte. Attends, que je regarde bien, que je me trompe pas. Animateur radio. On se met sur TikTok ou sur Instagram?
Sur TikTok, c'est la belle vie. TikTok, c'est la belle vie, c'est là où il y a le plus de monde, c'est là où ça bouge. Donc on y va, c'est parti, je viens de me mettre en live. 3, 2, 1. Top, ça y est, on est en live, ça devrait arriver d'ici quelques secondes. Donc on va se faire, pendant que les gens commencent à arriver sur TikTok et sur le live, on va se faire le top 10 des raisons qui poussent les Français à ne plus vouloir, qui se poussent à ne plus vouloir avoir d'enfants. Donc on va attendre là 2 secondes que tout le monde arrive. T'as des enfants toi déjà, Adeline ? Oui, j'ai un enfant, ouais. D'accord, ok, très bien. Et tu l'as eu à quel âge ? 32. 32 ans, bah ouais. J'ai fait le nécessaire pour plus en avoir. T'as fait le nécessaire. Ah oui, t'en veux plus ? Vraiment, ça m'a calmé. Ah ouais, un seul. Est-ce qu'il est perturbant ? Non, pas du tout. En plus, il est super cool, mais vraiment l'accouchement, enfin la grossesse, moi j'étais toute seule et tout, un enfer. Je me dis plus jamais. Mais là, par contre, c'est un truc que, effectivement, là, c'est quand on le vit seul, ça doit être un calvaire. Ouais. Ça doit être une horreur. Quand tu partages pas ce bonheur-là avec quelqu'un, ça doit être très très dur. Je salue Gabi qui est déjà en train de liker comme un porc sur TikTok. Il est bon. Salut Gabi. Il a mal au doigt. Là. Il a mal au doigt. Très bien. On y va. Je salue Sandy et Simbrid évidemment qui sont présents. Venez nous rejoindre et on va se faire donc le top 10 des raisons qui poussent les Français à ne plus vouloir d'enfants. Eh ben, on va donner la parole et l'honneur à Adeline. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans le top 10 ? Alors ma sœur ne veut pas d'enfants, donc du coup je vois à peu près. Je pense qu'il y a des raisons environnementales, tu vois, pour l'avenir, tout ça. L'avenir. Pour l'avenir. C'est la raison pour laquelle ta sœur ne veut pas d'enfants ? Non. D'accord, ok. Parce qu'elle a peur que demain... Ouais, c'est dedans ? Top 8, conviction écologique. Ouais. Donc elle parlait d'environnement. On est dedans, c'est ça. On est dedans, c'est pas mal. 8e, bon, c'est pas non plus extraordinaire d'avoir trouvé ça, Adeline, mais bon, ça passe. C'est pas plus facile, mais... Ouais, alors... Et par contre, elle a aussi dit l'avenir. Bah, l'avenir, oui. Et alors c'est aussi dedans, tu vois. Ça, l'avenir. C'est quoi, c'est dans... Le contexte mondial et l'avenir incertain poussent certaines personnes à ne plus vouloir d'enfants. Et ça, c'est carrément... Ça fait flipper. C'est vrai que c'est top 1. C'est vrai que ça fait flipper. 1. Moi, tiens, on a Vito. Elle a trouvé le top 1. Mais oui. Bravo. Bravo. Contexte mondial et avenir. Bravo. Tiens, il y a Vito sur TikTok qui nous dit, alors, on rappelle, top 10 des raisons qui poussent les Français à ne plus vouloir d'enfants. Bah, les raisons professionnelles, la vie professionnelle. Est-ce que ça peut rentrer pourquoi les gens sont bons comme ça ce soir? Bah, je sais pas. Ils sont au taquet, voilà. Priorité à la carrière, top 4. Donc oui, c'est vrai qu'il y en a qui priorisent leur boulot. Ah oui, c'est ça pour les raisons pro. Ouais, bien sûr. Projet personnel, tu dis, moi je veux faire un tour du monde, c'est mort, je peux pas avoir de gamin. Voilà, des trucs pareils. Voilà, exactement. Top 4. Exactement. Ça c'est bon. Gabi, est-ce que toi tu... Yanis. J'ai Yanis. Yanis. Moi je dirais, je pense, l'argent. Oui, oui, bien sûr, l'oseille. C'est revenu tout le temps sur TikTok, donc il n'y a aucun mérite. Ouais, c'est top 2, le coût financier, ça coûte cher, les enfants. Ça coûte cher, bah oui, ça coûte cher. Bah oui, ça fait chier, ça. Surtout quand ça commence à demander des baskets pour Noël. On demande des marques, des trucs, c'est un truc de ouf. Tu vas à Gilet Sport, tu pètes un plomb. Tu sais que des fois, moi je sais que j'ai mes enfants qui veulent peut-être faire des études, des fois je me dis putain, je rêverais quand même qu'il y en ait un des trois qui fasse rien, quoi. Franchement, toi, limite, non mais vraiment. Max va voir son fils. Il y en a 3, quoi. Tu veux pas être chômeur, s'il te plaît. Non mais si un de mes fils qui me dit ouais, je me vois pas le bac, je lui dis ouais, toi t'as raison. Tu sais quoi, reste à la maison. Voilà, reste à la maison, fous rien, et puis après tu trouveras un petit truc. On va trouver un petit truc là. J'ai un pote qui travaille au Carrefour City. Il va te faire un truc au Carrefour City, il va te faire un petit truc. Non mais c'est vrai que des fois ça va coûter du pognon. C'est vrai que les enfants ça peut coûter cher. Alors toujours, on continue. Alors moi je vais essayer de on a dit quand même les principaux, c'est ça qui est dur. On rappelle qu'on cherche le top 10 les raisons qui poussent les Français à ne plus vouloir d'enfants. Bah il y a peut-être le logement aussi, peut-être parce que tu vois, le fait d'être obligé de tout changer, la voiture, l'appartement, le mode de vie. Et oui, ça c'est top 10 et bravo Max. Le mode de vie qui doit changer quand t'as un enfant, c'est plus possible de faire ta vie de solo, c'est mort. Tu sais, moi quand j'en avais 2, on savait que le jour où on avait décidé de faire le 3e, c'était sûr. Déjà la bagnole. Ouais, tu changes de bagnole déjà. Non mais la voiture, sauf si t'avais déjà une grosse voiture, mais moi j'avais un truc, j'ai dû prendre vraiment la voiture du papa, l'espace à la con, Renault, pour avoir du coffre derrière. Pour aller à Jardiland aussi, ramener des trucs. Jardiland, bien sûr, quand t'as moins 10% chez Leroy Merlin, tout ça, faut quand même avoir des... Non mais quand tu pars en vacances, les valises, les sacs, les bordels. Oui. Non mais attends, t'y penses pas. Le coût des vacances déjà. Non, ça c'est encore les billets d'avion pour c'est encore autre chose. Mais et après il y a l'appartement. C'est-à-dire que nous à un moment donné, on savait que dans l'appartement dans lequel on était petit, ça allait, mais qu'à un moment donné, il y a plus la place.
place. Non, mais t'es obligé de vendre et de partir parce que quand ils vont avoir 13, 14 ans, c'était plus vivable. Donc, franchement, il y a des fois, tu changes de vie. Mais effectivement, tiens, j'espère que les gens veulent plus faire d'enfants à cause des vacances, quand même. Si, le coût des vacances. Non, non, quand même pas. Il y a un truc par rapport avec les vacances. C'est cher. Il y a un truc avec les vacances. Proposez-moi sur TikTok, là. Je vais regarder un petit peu en live. On y va. Mr. Greg, peut-être qu'il vient d'arriver. Aussi. Non, je cherche, mais. En rapport avec les vacances, imaginez qu'est-ce qu'on peut faire en vacances qu'on peut pas faire quand on a 4000 gamins, c'est plus compliqué. C'est restaurant, sortir, c'est les loisirs, apprendre l'avion. Voyager. Ah oui, voyager loin. Ah oui. C'est le désir de liberté, voyager, changer de carrière, déménager facilement. Quand t'as un gamin, tu peux pas le faire changer d'école tous les 6 mois. Non. Mais voyager, quand tu voyages, c'est pareil. Là, t'es obligé de t'y prendre un an avant pour essayer d'avoir les bons plans, les bons prix. Parce que scolaire et tout. Ah ouais, ça. Les vacances scolaires. Voilà. Ou alors, il faut espérer que t'as un de tes. Moi, ça a été le cas de mes enfants qui voulaient vraiment pas venir, qui avaient peur de l'avion. On est parti sans lui là cet été. Putain, mais quel bonheur. On a payé beaucoup moins cher. Ah bah, grâce à un l'un d'eux. Mais Maxou, il a économisé un peu. Même pas. Je vous ai pas raconté l'histoire. Je vous ai déjà raconté l'histoire. J'avais raconté. Il voulait pas prendre l'avion. Non, mais il a pas pris. C'est qu'on avait payé les billets. Et mon fils, il avait peur d'avion, mais je savais pas à ce point-là. Il nous a piqué une crise pas bien. Et j'ai mes beaux-parents qui sont venus le chercher à l'aéroport de Nantes et on est parti sans lui. Ah bah oui, j'allais sinon rater l'avion les 4 tout le monde donc je suis parti. Le pauvre je reste avec lui. Pour tout le monde et le stress, pleurs, machin, pas bien, tu pars en vacances, déjà t'as un de tes fils et on est parti. Ah ouais. Non, c'est pas l'histoire d'elle-même, c'est que j'avais déjà payé les billets. Bah exactement. On s'en bat les couilles. Le mioche il a qu'à pleurer, moi j'ai payé. Ça coûte cher. Non, on n'était pas bien, Mais c'est vrai que les vacances, c'est vrai que les billets, t'as raison, les longs voyages, ça coûte un peu de pognon, c'est vrai. Quoi d'autre alors? Je rappelle qu'on fait le top 10 des raisons qui poussent les Français à ne plus vouloir d'enfants. Je regarde encore sur TikTok s'il y a des réponses. Yanis, tu peux éventuellement, je vois qu'il like beaucoup Yanis, mais tu peux réagir. Juliana, t'as pas d'idée? Le stress. Ça stresse. Oui, le stress. Oui. Et Max en parlait tout à l'heure, même avant qu'on évoque le top 10, tu parlais de ça. De quoi? Santé mentale et physique. Quand t'as un enfant, tu vas stresser pour lui. Tu as peur qu'il y ait des galères. Tu vas te casser le dos. Pour les parents, là, c'est le cas des parents. Ah oui. C'est pas qu'ils nous stressent, genre, on a peur qu'ils nous stressent, qu'ils nous fassent chier, qu'ils nous énervent. Non. C'est que le stress. Ça aussi. Ouais, non, mais d'en avoir. Non, mais. Top 5, du coup, santé mentale et physique. Les gens, ils ont peur. Le jour où t'as l'enfant dans les bras, tu te dis, putain, maintenant, tu penses plus à ta gueule, tu penses à lui, tu te dis, putain, la santé qui allait bien après en grandissant, c'est l'école, les fréquentations, la drogue, les soirées, enfin tu vois, je sais rien moi, c'est même ton normal, niqué, machin, protégé par les maladies, putain, là tu deviens teubé, alors que toi t'as fait les conneries, mais moi je deviens teubé, on est là, et pourtant on est Dieu sait si avec ma femme on se dit tout, on parle, il y a aucun tabou, on parle de tous les sujets, mais putain c'est vrai que moi je suis en stress total. Et encore les garçons, je dis c'est une fille, je sais pas comment étaient tes parents avec toi, mais putain moi avec ma fille je suis en elle a laissé faire ce qu'elle veut, mais je suis en flip. Je suis en flip total, ouais. Ah oui, moi je suis en flip total. Ouais, donc, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que des fois, ça peut repousser d'avoir de peur de dire on va arrêter les enfants parce que ça me donne trop stress. Ça peut être un peu ça. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre encore comme on en a trouvé combien déjà? Combien il manque le 6, 7 et 9 et après c'est fini. Allez Juliana, allez. Bah, j'en ai donné un. Top 10 des raisons qui poussent les Français à ne plus vouloir d'enfants. Il y en a des faciles, ça paraît évident. Ouais, là il y y en a un, c'est vraiment sur la relation qu'on peut avoir avec son partenaire. Avant d'envisager d'avoir des enfants, de vivre. Ah, non, mais que Pardon? Donc le couple il est pas solide quoi. Ouais. Maintenant c'est la peur de divorcer, de laisser le gamin avec un parent un week-end, exactement. Donc c'est le top 9, instabilité du couple ou absence de partenaire. Ah ouais, c'est vrai. Ça c'est difficile, ça c'est vrai. Encore un, il en manque 2. Il manque 6 et 7. 6 et 7. C'est déjà de base. Alors, il faut arrêter de réfléchir, non, d'accord. L'écologie. Dit Audra. On avait déjà dit, voilà. Bon, on a déjà dit ça, qu'on a dit séparation et divorce, ça a déjà été donné, je pense que ça fait pas partie des. Vous avez proposé sur TikTok, allez-y, faites des propositions. Le top 6. Top 6, ouais. C'est littéralement le chiffre. Le chiffre? Notre chiffre du jour, en fait. Notre chiffre du jour, 23%. Ils veulent pas avoir d'enfants. Le manque de désir parental, c'est un truc qui touche de plus en plus de jeunes. Ils veulent plus être parents, en fait. Le truc, ça les intéresse pas, mais parce qu'on demande à des jeunes, on leur pose la question dans 7-8 ans plus. 30 ans, quand même. À 30 ans, oui. Ouais, c'est ça, il y en a à 30 ans. Mais ceux qui ont 22, 23 à votre âge, que vous ayez pas encore envie de ça c'est normal. Que voilà, que vous y pensez. C'est le top 6, quoi. Manque de désir parental, pas cette envie de transmettre quelque chose. Voilà, quoi. Voilà, exactement. Il en manque un. C'est l'école, les études. C'est compliqué à trouver. Si vous voulez. Un indice. Vas-y. Voilà. T'as eu un mauvais exemple, on va dire. Je vais dire ça comme ça. L'absence de père ou de mère.
Ouais, c'est ça, c'est l'expérience personnelle difficile. Quand t'as eu des parents difficiles, tu dis, est-ce que je vais répéter le schéma? Est-ce que je veux ça pour quelqu'un d'autre? Bon, ça touche plutôt moins de gens, mais c'est quand même. Des fois, il y a des gens, malheureusement, des parents qui ont été un peu violents, alcoolisés. Tu dis, tu reproduis la même chose. Tu dis, et il y a des gens qui ont la conscience d'avoir peur de reproduire la même chose sur ses enfants. Non, sinon de vouloir faire mieux, surtout. Bah oui. De vouloir aller le contre-exemple. Bah oui, mais des fois, le naturel revient. Des fois, c'est compliqué. C'est quand t'as pas eu un bon exemple. Normalement, moi, je dis toujours que la personne qui a peur de ça, c'est qu'il en est conscient. Donc, logiquement, il fait tout pour que ça se. Ou alors, c'est tout l'inverse. Quelqu'un qui a pas eu le droit à de l'amour, à de l'ami. Et ben, généralement, il pouponne et généralement, il est très exclusif. Psychologiquement, ça peut aussi donner des gens qui. Bah, j'ai vécu des galères, tu vas aussi avoir des galères. Exactement. Là, ça peut être, c'est vrai. Alors là, on a fait le top 10. On a tout fini. On rappelle que le chiffre du jour, quand même, Adeline, je rappelle pour les auditeurs, le pourquoi on fait ce top 10, c'était 23% des 18-34 ans ne veulent pas avoir d'enfants. Et du coup, on s'est dit, on va faire un top 10 des raisons qui poussent les Français à ne plus vouloir d'enfants. Et là, résumé, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est passo? Top 10, changement de vie, ça leur fait peur. Hein. Comme tu disais, Max, une nouvelle voiture, nouvel appart, c'est chiant. Ça, c'est un enfer, ça. Nouvelle moquette, des fois, ils tâchent tout, tu leur achètes un truc, c'est cassant. Ça, d'ailleurs, tiens, on peut le mettre dedans. Ah oui, ils veulent des objets. Ah, mais ils veulent du neuf, ils veulent toujours des trucs, des machins. Papa, j'ai cassé le téléphone et l'ordi, j'ai putain la télé, le machin. J'en peux plus. Ah non, mais j'en peux plus, moi. Non, mais ils veulent toujours c'est cassé en 2 minutes. Dis-leur d'aller sur Vinted acheter des trucs. Je leur dis d'aller sur Enculé, surtout. C'est même plus. J'en suis. Bah oui, au début, je leur dis allez sur Vinted et maintenant, c'est aller vous faire enculer parce que c'est bon, quoi. Je suis pas une banque. Trop cher, c'est trop cher. Voilà, exactement. Donc, top 10, changement de vie. Top 9, instabilité du couple. Ah ouais, ça c'est bon, ça. Top 8, conviction écologique, comme la belle-sœur d'Adeline. Ouais. Top 7, sa sœur, super. Top 7, expérience personnelle difficile, des parents qui ont toujours été présents. Top 6, manque de désir tout simplement d'être parent. Top 5, santé mentale ou physique, on a dit le stress qui vient te gagner quand t'as des gamins. Top 4, priorité à la carrière. Ici, c'est le boulot avant tout. Top 3, désir de liberté, voyager, changer de vie quand on veut. Top 2, l'argent. Ah ouais, ça, l'argent. Et puis le top 1, c'était Yanis, le contexte mondial et l'avenir qui est incertain. Tu te dis, est-ce que je veux que mes enfants grandissent dans ce monde, bordel? Ouais, mais bon, on s'aperçoit que finalement, on s'en sort quand même un peu. On est bien. Enfin, on est en France, ça va. En France, ça va encore. Bah oui, ça va, c'est plus compliqué. Je comprends l'argent. Il y en a 2-3. Oui, c'est vrai. Moi, j'avoue que c'est le stress, c'est l'argent, toujours pareil. T'as toujours l'impression que t'en as pas assez, que surtout quand on a 3. Moi, j'en ai 3, mais quand on a 2, 3, 4, il faut suivre. En tout cas. Même si, je finirai là-dessus, j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est pas forcément la priorité. C'est-à-dire que t'es pas obligé d'avoir de l'argent. L'argent fait pas le bonheur. On me dit que ça y contribue, mais on peut très bien. Moi, j'ai vu, on voit d'ailleurs dans des documentaires, dans des reportages sur des familles nombreuses. La famille XXL. Mais des gens extrêmement heureux, en étant très simple. Et il y a un toit, il y a un truc, il y a du chauffage, il y a de quoi manger. On fait les courses, c'est la fête. Les petits aident les grands sont avec les petits. Donc c'est plutôt mignon. Donc il y a plein de bonnes choses à. Voilà. Arrêtez votre connerie. La seule raison de la génétique, s'il y a la tête du père. Mais elle veut pas qu'il ait la tête du daron. Ah ouais. Alors ça oui. Moi j'ai connu des copines, des parents où leur fille elle a la tête du père. Ah ouais. Ça arrive ça peut arriver. Ah ouais, donc tu hérites de la calvitie du père aussi, c'est compliqué. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Non mais quand t'es un garçon, des fois tu peux te dire putain non mais ça c'est un truc dont on n'a pas abordé. Non mais des problèmes de santé. Souvent quand t'as non mais la génétique quand un truc héréditaire. Quand t'as les médecins qui te disent est-ce que votre père a eu ça machin, quand t'as des problèmes cardiaques, c'est souvent que c'est où ça saute une génération mais c'est la tienne. Donc, des fois il y a des gens qui se disent bon moi j'ai ça, si je fais un enfant, il va hériter le diabète et tout, je crois que ça se donne, non? Des problèmes cardiaques ou des problèmes tu te dis tiens ça peut arriver à l'enfant, des trucs comme ça. Donc il y a des gens qui peuvent se dire si j'en fais un, si c'est pour qu'il ait la même chose, des problèmes, c'est des trucs, des vrais problèmes de santé quoi. Donc ça aussi ça peut être. Mais en plus je connais un couple, ils ont 4 enfants et sur les 4 il y en a 2 qui ont des handicaps, donc ça veut dire qu'il a un gène sur 2 qui fait que ça donne un enfant comme mais ça, complètement bien sûr. Et donc c'est sûr que ça peut te freiner pour en faire d'autres. Après tu dis bon putain j'ai pas envie que tous aient une vie compliquée différente des autres quoi. Bien sûr, donc il y a tous ces trucs là auxquels il faut penser. Voilà mesdames messieurs, il faut arrêter d'être parano aussi, nous dit Émilie, mais elle a raison aussi, c'est vrai, il faut parce que les enfants c'est la vie, on peut le dire. Bien sûr, parce qu'il y a ce débat maintenant de adults only. Est-ce que t'es pour ça Max, les hôtels avec que des adultes, le train avec que des adultes? On dirait que les enfants ils sont à la SNCF. C'est vrai qu'à la SNCF ils ont proposé des trains voitures de gamme première classe sans les enfants.
Alors, écoute, moi, malgré que j'en ai, mais moi, encore une fois, vous allez me dire, c'est bon, les miens, franchement, ils ont été impeccables. Et puis nous, on a donné l'éducation, et on faisait très attention à ça. Moi, j'ai été éduqué comme ça par ma mère, pas de bruit, machin, on fait pas de trucs. Moi, quand mes enfants se mettaient à pleurer, au bout de 30 secondes, 1 minute, je me levais, et ma femme pourra en témoigner, parce que j'étais très papa. Je restais des heures debout, entre les deux wagons, à cajoler mon bébé, enfin mais ça c'est bien. Mais je ne restais au moins tu déranges pas il y en a ils laissent pleurer pendant 1 heure. Hors de question de ça. Et les enfants disent ouais ça va, c'est des enfants. Mais non. Donc oui, je pourrais presque, tu vois, malgré que j'ai 3 enfants, moi je suis partant pour qu'il y ait un wagon. Ok. Ouais. Moi j'ai déjà fait une fois. Je me suis tapé. Je devais prendre un train. Il y avait plus de 2e classe. J'étais absolument d'y aller. C'était des horaires de merde. Tu sais où il y a beaucoup de monde. On m'a dit monsieur il reste plus qu'une première classe. J'avais payé je sais plus combien, 120 ou 130 euros le billet quoi. Aïe. Et je me suis retrouvé. À ce moment-là, je pensais, je dis, c'est le première classe, je le prends jamais. C'était bon et tout. J'ai eu un gamin qui a pleuré, ça m'a cassé les couilles. Je m'en souviens de cette année. Ça m'avait fait chier. Pas par rapport au prix. Je dis, putain, je viens trouver de la tranquillité. Je suis en première, je suis tranquille. C'est pas normal que je me retrouve, comme je fais d'habitude quand je suis en seconde avec tous les mecs où il y a les enfants. Où là, tu dis, bon, allez, c'est la fête. Ça m'a coûté 30 €. C'est la fête du slip. Alors, on est là pour rigoler. Mais ouais. Vous êtes comment, vous, par rapport à ça? Ce qui est bien, je pense, c'est les vacances sans enfants, là. Les hôtels, ça, je suis pour. Ça, c'est pas mal. Un petit hôtel, tu sais, les honeymoon, là, hôtel lune de miel. Ça, c'est pour les jeunes, ça. C'est plus pour les jeunes. T'as pas envie qu'il y ait un gamin qui joue au football sur la plage à côté de toi. Dans la piscine et tout, là, tu profites. Sinon, à ce moment-là, il y a le Club Med. Moi, j'allais à Kémer, qui était club pour adultes. Que pour les. Voilà. Ah bon, ça. Le train, je sais pas, parce que tu mets tes écouteurs et t'oublies, quoi. Ouais. En vrai, il y a moyen. Toi, t'es comment, Adeline, par rapport à ça? Écoute, c'est vrai que ça me saoule, quoi. Quand j'arrive dans le wagon, je vois il y a des gamins, je fais, putain, ça va être relou, mais après, c'est des gamins. Hein. Ah oui, ça casse les couilles, bon, forcément. Ouais. Club Libertin également, nous dit Simbrid, c'est vrai que ça aussi. Là, on est sûr, pas d'enfants, t'en fais, mais tu peux en faire, mais t'en croiseras pas, ça c'est sûr. Ça aussi, ça peut être pas mal. Il y a Émilie qui nous dit les restaurants sans enfants. Ah, ça existe? Non, mais il y a des choses. Moi, je connais des restaurants, par exemple, où il y a pas de menu enfant. Eh oui, comme ça t'es pas emmerdé. Donc les parents ils viennent pas avec les enfants parce qu'il il y a que des adultes ou des enfants ados quoi on va dire. Oui. Déjà ça te rapporte rien, c'est 12 ans. Les restos chicos en général, il y a pas de truc pour les gamins. Non, ça c'est vrai. Mais même des restaurants maintenant moi j'en connais qui sont pas forcément des grands restaurants, mais des bons restaurants mais voilà classiques, mais qui ne font plus menu enfants. Ils s'en viennent pas pour 2 choses, ils ont pas d'enfants et puis ils font pas des menus à 10 € avec du jambon blanc et un œuf et des nuggets. Voilà exactement, t'as tout compris. Et des nuggets frits ou un croque-monsieur, il y a pas de tout ça. Et la bouffe, est-ce que tu forces tes gamins à manger tout? Parce que moi j'avais un petit cousin, il était insupportable, il mangeait que dalle. Tu mets des légumes, mais frère, moi mon père il me forçait à manger tout. Ça c'est une autre histoire, moi aussi. Mais moi j'ai pas été comme ça. Mais nous à la maison c'est l'anarchie. Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que ma femme hurle et elle décide au moins une fois par semaine qu'on mange tous ensemble. Et la même chose. Ah oui, là on n'a pas le choix là. Ok. Ah ouais, là on mange les légumes, les haricots verts. Non, enfin c'est très basique, tu vois. On va les poulets, tu vois, qu'on va aller chercher au marché, bien rôtis, avec des bonnes pommes de terre. Pour ma fille des chips ou machin. Mais sinon le reste du temps, moi je suis un peu papa cool. C'est un peu à la commande. Papa, tu peux me faire des croques. Papa, tu peux me faire des cordons bleus. Puis je fais tout quoi. Je passe de l'un à l'autre. Des fois je fais des pâtes pour ma fille. Elle veut des frites, je lui fais des frites. Après elle veut des cordons bleus. Je lui fais mon fils en haut. Mon grand lui c'est systématique, c'est le casse-couille. C'est clair que lui, un peu comme Yanis, je t'ai dit, il ressemble un peu à Yanis, mais c'est un Yanis plus dynamique. C'est-à-dire qu'il va, non mais Yanis, ça va être tout. Je le vois bien, genre, je vais demander à tout le monde là, tiens, je te prépare un truc à manger, ils vont tout le monde dire oui. Je dis tiens Yanis, tu veux un truc? Mon grand, il dit non merci papa, ok, mange pas. Là, je fais à manger pour tout le monde. Je range la cuisine, tout est nickel. Là, j'entendais pas, il y en a un qui descend. Ouais, tu peux me faire à manger. Et là, mais c'est quoi c'est pas décalé de 2 heures hein. C'est décalé de 20 minutes. Mais tu sais, tu prépares, tu mets tu peux voir, tu mets au frigo, tu dis j'avais prévu. Ah ouais voilà mon pote. J'y arrive pas. Non mais moi c'est horrible. Quand je fais des courses, ma femme elle revient, elle pète un câble. Parce que, à juste titre, parce que quand je fais des courses, je pense aux enfants seulement. Donc, mais pourquoi des petits filous? Non, mais j'ai fait 150 ou 200 boules de courses. Et elle me dit, mais putain, mais t'as acheté, il y a des gâteaux, il y a des gâteaux, des bonbons, il y a des croque-monsieur. Elle me dit, il y a rien de frais, t'as pas acheté de trucs, des légumes, les bananes, il y a rien. Donc, elle y retourne à le faire des vraies courses. Et moi, j'achète que de la merde. C'est les fausses courses. Je pense à ma fille qui veut un paquet de chips, qui veut ça, un truc au vinaigre. Les goûters d'école, là, les petits trucs, les gâteaux et tout, là.
là. Et voilà, donc voilà, des Oreos, voilà. Donc je suis comme ça, moi. C'est vrai que je fais des courses, je pense à eux et après je reviens. C'est comme ça. C'est la vie, c'est beau. Merci en tous les cas, Adeline, c'était un bonheur. Ouais, je peux juste parler d'un petit truc. Ah bah bien sûr. On parlait de documentaire tout à l'heure. Justement, il y a Enora Malagré qui a fait un documentaire sur France TV qui s'appelle Pourquoi t'as pas d'enfant ? Parce qu'en fait, elle a une maladie. Elle questionnait tout le temps là-dessus, parce qu'elle a de l'endométriose, donc elle interviewait aussi des femmes qui n'en veulent pas et je trouvais que le docu il était très intéressant. Ouais, alors d'ailleurs, en plus, c'est une maladie. Ce qui est incroyable, c'est que cette maladie-là, elle est assez douloureuse et je l'ai entendu témoigner que elle a même vécu ça à l'époque où elle travaillait avec Cyril Hanouna. Ouais, quand elle faisait ses chroniques, des fois, elle avait des méga douleurs. C'est des douleurs vraiment d'estomac, des trucs assez compliqués. Et ça l'empêche d'avoir des enfants. Ouais, effectivement. Tu peux pas avoir d'enfants quand t'as endométriose. Je crois pas, c'est ça. Bah, ça dépend des formes, de la gravité, mais elle a essayé pendant des années et elle a jamais réussi à avoir d'enfants. Non, c'est vrai. Bah, écoute, merci de ce petit élément complémentaire, mais important à donner. Non, mais ils sont pas contents dans le chat, par contre. Ah, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, ce sujet divise beaucoup le adults only. Parce que t'as des parents qui disent nous on est en train de payer pour des enfants qui se comportent mal, les nôtres ils se comportent bien, ils sont rangés dans la catégorie des gosses à la con. Non mais ça reste des endroits très minoritaires, il y en a pas énormément. Oui, voilà, c'est pas comme Émilie, je crois, c'est pas grave, il y en a pas 4 milliards. Ouais, tu fais avec. Hôtels comme ça, il y en a pas 4 milliards. Oui, voilà, c'est pas comme si un hôtel sur deux t'imagines on te refusait tous les hôtels. Non, mais ça n'arrive pas. Non, mais voilà, mais je peux comprendre, peut-être que moi à une époque quand j'avais pas d'enfants, j'aurais eu des hôtels, ça n'existait pas trop ce genre de technique de système, mais peut-être que j'aurais aimé moi être dans un hôtel quand j'avais 26-27 piges à me dire je vais pas me faire chier avec ma copine, je vais être dans un hôtel justement où je sais qu'il y a pas d'enfants. On peut comprendre la situation de chacun. Moi je vous le dis, moi je voulais pas à un moment donné, on partait au Club Med, j'allais à Kemer qui était très connu en Turquie. Kemer c'est vraiment le Club Med pour adultes. Ouais, on dit adultes, il fallait avoir 18 ans mais il fallait être majeur, donc pas d'enfants, pas d'ados et c'était effectivement un peu d'activité dans la journée, il y avait pas grand lien. On faisait pas mal sur la terrasse du Club Med. Non mais je dis juste, je pense qu'il y en avait des activités à faire. C'est même pas au même endroit, alors ça n'a rien à voir. À Kemer, c'est là où j'ai. Après, t'aurais pu faire dans plusieurs endroits. Ouais, c'est ça. Ah, oui, d'accord, ok. Non mais Kemer, c'est là où j'ai rencontré Cyril. Ah, Hanouna. Cyril Hanouna, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés au Club Med. En vacances, voilà, c'est là où on a fait les cons pendant une semaine, et après on est devenu un peu potes, quoi, voilà, et Club Med, c'est là-bas. Oui, et d'ailleurs, j'ai souvent dit, mais souvent on l'entend sur les plateaux de télé, il chante beaucoup de la chanson française. C'est un taré, enfin, c'est un taré de la chanson française. Il devrait faire une playlist de sa vie, là. Ah bah, il viendrait. Il y aurait, moi je vous le dis tout de suite, il mettrait du Francis Lalanne. Il adore Francis Lalanne, c'est un fan de Francis Lalanne, il chantait que du Francis Lalanne. Ah, Cyril Hanouna dans la playlist de ta vie, je pense que c'est 100% chanson française. Ah ouais. Tiens, il faudrait peut-être l'inviter, un de ces quatre dans la playlist. Il n'y a pas moyen d'inviter Joachim Garraud? Je voulais l'inviter, figure-toi, et il vit aux États-Unis, et on s'est échangé sur WhatsApp, et il a sorti un bouquin là dernièrement qui était vachement bien. Je voulais l'inviter à cette occasion. I love my life DJ. Ouais, exactement, avec ses QR codes. Je voulais l'inviter, il m'a dit bien sûr, oui, je passe et tout, mais il était là que pour 3-4 jours, et je crois que c'est tombé à une période où je pouvais pas, on n'était pas là, il y avait du foot. Après, je suis parti, je crois qu'il y avait les vacances, donc on s'est croisés, mais on va essayer de se revoir effectivement. Ouais. Yes. Ouais, Joachim Garraud, j'aimerais vraiment l'inviter. En tout cas, jeudi prochain, on reparlera de la libre antenne. Ça sera le documentaire. Qu'est-ce qu'il y a de dos? Ils veulent inviter Bono. Ah, Bono, pourquoi pas, de YouTube? Ouais, faut qu'il passe. Pour l'instant, il est pas trop là, mais dès qu'il passe, avec s'il est pas là, sinon inviter Matthew Stone. Matthew Stone, et alors c'est toujours bon. Les émissions d'ailleurs de playlist de ta vie qui sont disponibles en podcast évidemment, et comme les libres antennes, je tiens à le redire. Et là, on peut aller sur Spotify, on peut aller sur Deezer également. Je crois qu'il y a Apple également. Johanna, elle était sur Apple tout à l'heure. C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est quoi Apple? Regardez les beaux commentaires. Apple quoi? Apple Podcast. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires et des appréciations. Ah ouais. 5 étoiles. On est à 4,9, donc on n'arrivera jamais à avoir les 5. C'est impossible. Il faut que tout le monde force à donner 5, les gars. Voilà, 5 étoiles. Et puis sinon, via l'application, évidemment, d'RMC, vous téléchargez, vous écoutez, vous avez les podcasts, ça fera toujours un énorme plaisir. Je salue, tiens, Dave, qui vient. Il y a Daniel Johnny également. Putain, mais c'est quoi ces pseudos? Elie Mitchell, Stéphane et tous les autres qui sont sur TikTok.
Voilà, ça fait plaisir. Je crois qu'en ce moment, tu sais qu'on avait été signalé par TikTok. Et je crois que du coup, on est un peu bridé pour l'instant. C'est pour ça qu'on est moins nombreux que d'habitude sur les lives. C'est les vacances aussi. Hein. Non, mais c'est possible. Hein. Non, Quand tu te fais shadowban, c'est que t'as dit 2-3 Mais non, on n'avait rien dit. On avait été signalé. Et du coup, on m'a bloqué un petit peu. Et du coup, quand tu joues du Serge Gainsbourg, tu payes. Hein. Ah oui, ben c'est le plombier. Ah, le plombier. Ah oui, c'était le plombier. J'ai dit sur son cul. Ah, c'était il y a longtemps, ça quand même. Merde. Voilà. C'est Diffoul qui t'a signalé. C'est possible, nous dit Mister Go. C'est fort possible. Enculé. Putain. Bon, merci en tout cas, Adeline, c'est un bonheur. Bisous. Ouais. À la prochaine. À la prochaine, bien évidemment. Showtime. Ça va arriver tranquille. Bien sûr, Showtime. Il y a Bobby qui a dit j'ai réécouté le podcast de Matthew Stone. Merci les gars. Bah voilà, ça fait plaisir. La libre antenne qui va jusqu'à minuit tous les soirs de la semaine sur RMC Gold. Voici Underworld, culte, avec le morceau Born Sleepy. C'est parti. Le son techno tel qu'on aime à l'anglaise, Underworld. Extrait d'ailleurs, je crois qu'il y avait la bande originale du film qui porte le même nom, Born Sleepy. Voilà, et c'est sur RMC Gold. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio, Max sur RMC Gold. On terminera sur le retour des années 80. Hier, j'avais mis un vinyle, un maxi d'Alain Chamfort, Manureva, et là, je vous ai ramené le maxi vinyle officiel de Lee-Hope, c'est Banana Split, 6 minutes 30. Franchement, là, pour les amateurs de disco, ça va envoyer du lourd, et on va terminer ça sur les platines d'RMC Gold. Ça va être très bon, ça va être très très bon. 30 secondes max, c'est avec, avec Francky, qui avait demandé à y participer au 06 1980 1990 par WhatsApp. Salut mon Francky. Bonsoir, c'est Papy Francky. Comment allez-vous? Je vous écoute bien avec la maison de retraite, avec les copines et les copains, qu'est-ce qu'on rigole. Ah là là, il est beau en imitation. Oh, j'adore, franchement. Excellent, t'en as d'autres? J'en ai plein d'autres. Moi, j'envoie tout sur WhatsApp, hein, mais Yannis, il fait pas le tri. Bah, vas-y, fais-en une, on va essayer de la deviner. Bah, je sais pas, vous voulez quoi? Attends, tu prends dépourvu, là. Mais non, mais si je te dis que je veux... Ouais, dis-moi. Non, il faut qu'on mais si je te dis que je veux deviner, je vais pas te demander qui, sinon je vais trouver facile. J'aurais quoi, là? Vas-y. Oh, alors, attends, qu'est-ce que j'aurais d'autre? Non, ça me vient pas comme ça, moi, faut me donner des voix. Alors, on va essayer de deviner Eddie Mitchell, vas-y. Ouais, bon, ok, d'accord. Attends, je tiens, laisse-moi 3 secondes. Salut, c'est Eddie Mitchell. Bah, c'est Eddie Mitchell, non? C'était la dernière séance. Ah, c'est pas mal. L'héroïne sur les camps et voilà, c'est comme ça qu'on... Bah voilà, c'est ça qu'il a... était maquillée. Ça c'est bon, puis celle-là. Attends, ah c'est bon ça là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Ah c'est bon. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis un bon Eddie là. Quelle classe. Ça, c'est vrai que c'est la classe internationale. C'est vrai que on adore ça. Francky, c'est le moment des 30 secondes max. T'as voulu me défier et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Ça, on va dire Eddie Mitchell et les Wailers. C'est vrai qu'il y a eu Bob Marley avec les Wailers, mais Eddie Mitchell et les Wailers, ça aurait pu être claqué un peu ça. C'est indémodable, nous dit-on, bien évidemment. 30 secondes max, mon cher Francky. Il va y avoir 2 thèmes différents. On va les découvrir tous les deux, chacun à notre tour. Une fois qu'on aura l'énoncé du thème, on aura 30 secondes max pour essayer de donner, par rapport à ce thème, le maximum de bonnes réponses. Francky, on va commencer avec toi. Est-ce que tu es prêt pour 30 secondes max? Ça roule. Alors attention, Gabi va te donner l'énoncé juste après ceci. Attention. Francky, tu as 30 secondes max pour nous donner un maximum de prénoms féminins, commençant par la lettre M. Nathalie, Nicole, Nicoletta, Nadine, Nina, Ninon, Noémie, Nolwenn, Norbétane, ça n'existe pas. Noëlla. Hein? Noëlla. Ouais, alors à vérifier. Aussi. Non? Ninon, j'ai dit. Il y avait Nutella, nous dit-on. Non? Mais non, mais n'importe quoi. Nutella, ça marche pas. Alors, il a trouvé combien? 8 ou 9?
8 parce que Noëlla, c'est un petit peu louche cette histoire. Ouais, Noëlla, ça reste. J'ai une collègue qui s'appelle comme ça sans trop balancer au Noëlla, travail. ça existe, arrêtez. Bon, allez. S'il y a une collègue qui s'appelle comme ça fait 9. Attends, il a pas gagné. Oui, c'est vrai. Attends, c'est pas encore. Il y avait Noël, c'est un peu plus simple, Noël. Ah oui, Noël, bien sûr. Ah oui, Noël. Noémie, bref. Féminin, je suis pas sûr. Ah si, Noël, bien Ma sûr. grand-mère s'appelle Noël, on évidemment. l'embrasse. Bah oui. Ah, pardon. Noël. Natacha, on l'a dit ou pas? Natacha, t'en avais pas dit, Natacha. Attends, j'ai pas trouvé. Nadia, il l'avait dit. Nadine, il a Nadine, ouais, Nadine, Nadia. Noémie. Ouais. Il y avait qui d'autre encore? Natalia, on peut partir en Italie aussi, hein. Il y en avait beaucoup, il y en avait énormément. 9, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, je me concentre, on y va, c'est parti. Laisse tomber. Go. J'ai 30 secondes max pour nous donner un maximum de prénoms masculins, commençant par la lettre T. T. Thierry, Tom, Tony, Thierry, j'ai déjà dit. Théo. Oh là là, je sais pas moi. Théodore. Thierry, Thibaut, Thomas, Théophile, Tristan. Non. Il y a déjà eu le gong. Et non, t'as perdu. Faut être fair play, faut être fair play. Quoi, fair play, ta gueule, toi? C'est dit que c'est bon, là. Juliana qui ramène sa fraise. Non, Juliana, Tristan, il pour le était coup, bon. c'était exactement sur le gong. Yannis a dit c'est bon avant le gong. C'est toi qui juge? C'est toi qui décide? Non, alors. On écoute Gabi. En plus, t'as dit 4 fois Thierry. Yannis, je me trompe. D'accord, mais on l'a pas comptabilisé. Yannis est d'accord avec moi sur le gong, Tristan. Sur le gong, c'est bon, pas ça fait 9 partout. Oh putain, 9 partout. Ah putain, j'avais gagné 9 partout. Ah merde. Fait chier. Bon, alors. Max, tu sais, on peut faire la mort subite. Je vous donne un dernier thème. Celui qui prend trop de temps pour trouver, c'est stylé, il ça. dégage. Alors, c'est-à-dire, ping-pong. 30 secondes pour nous donner, par exemple, des marques de voitures. Tu donnes, il donne. Celui qui réfléchit trop, il se casse. Bah, vous donnez combien de temps pour réfléchir? 3 secondes. Et à partir de. Qui commence? Non, mais qui prend la main? Bon, c'est comme tu veux, prends la main. Tu veux commencer? On a combien de temps pour donner la réponse, pour faire le ping-pong? Je vais mettre un chrono sur mon tel. Dès que ça dépasse 10 secondes, ça dégage. 10 secondes, on a le temps. C'est du ping-pong. On a 10 secondes, on a le temps, alors. Alors, une fois toi, une fois moi. Une fois toi, c'est un ping-pong. Ok. 10 secondes, c'est énorme, hein. C'est 5 secondes, normalement. Tu veux 5 secondes? Bah, c'est 5 secondes. Sinon, ouais. Non, mais il y a pas besoin, parce que 5 secondes, je vois, tu vas pas remettre le chrono toutes les 5 secondes, parce que c'est ping-pong, ça va très vite. On n'a pas le temps. Allez, vas-y. De toute façon, dès qu'on va le savoir, dès que le mec il sèche, on le saura. On nous dit sur TikTok, effectivement, je suis assez d'accord, 5 secondes, 10 secondes, c'est extrêmement long. 5 secondes, si ça tarde trop, ça dégage. D'accord. Ça marche. 30 secondes max. Enfin, vous avez compris. Oui, mais c'est toi qui commence. Un maximum de prénoms de meufs qui commencent par la lettre M. M comme meuf. Marie. Ok. Monique. Mathilde. Manon. Muriel. Myriam. Boundir. Non, c'est pas bon. Il y avait Maria, j'allais dire. Muriel, qui c'est qui l'emporte? C'est moi. Ok. Mais moi, je suis fair play. À la mort subite. Là. Non, mais là, qu'est-ce que tu nous as sorti comme Moundir. Non, mais attends, C'est Koh-Lanta, ça. C'était un mec de Koh-Lanta. C'est trouvé. Moundir. T'as un prénom féminin. Moundir. Je sais pas. Je voulais rajouter un, mais ça le faisait pas. T'imagines ta meuf qui s'appelle Moundir. Ah, mais Moundir. le prénom est bien. Oh mon Dieu. Je sais pas quoi, j'ai rien contre le prénom, mais d'avoir ça comme prénom féminin, Moundir. Alors là, franchement, là t'as pété. Dur. Ah, putain, c'est bon. Tu vois, c'est Lily qui vient d'arriver. Oh putain, Manuel. Marilou, c'est vrai qu'il y avait Marilou. Tiens, maintenant je regarde sur le TikTok, il y avait quoi d'autre? Non, il y avait Maïlis, Maïwen, Madeleine, Madison. Maïwen, c'est joli, Maïwen. Ça c'est joli ça. Manon, Marlène, Manon, ça j'adore ça. Myrtille aussi. Oh là. Ça donne des blases de fruits maintenant. Mylène Farmer, notre légende. Bien sûr. Notre légende. Mylène, Mel évidemment. Bien sûr, Mel comédienne. Bien sûr, Mel comédienne, ça marche quoi. C'est un vrai prénom, Mel comédienne collée. Mia également. Ouais, c'est vrai qu'il y avait Mia, c'est vrai. Marguerite, ça c'est Manuela, bref. Marguerite, ça c'est magnifique. Marguerite, une des plus belles chansons de Richard Cossian, ça c'est extraordinaire. Il y avait Muliana aussi. Marjorie, vous vous souvenez de Marjorie? Celle qui jouait c'était avec Greg le millionnaire, Marjorie. Oh là, j'étais fan d'elle, j'étais amoureux d'elle. Vous vous souvenez pas d'elle? Non, je connais des Marjorie, mais pas celle. Marjorie, oh là, magnifique. Bon, bah écoute, mon Francky, désolé, hein.
Mais non, mais bon, on est certain. Hein. Ah, c'est bien, voilà. Ah, c'était Marjolaine peut-être. On lui dit Marjorie, c'était peut-être Marjolaine. Vous voyez pas ce que c'est là? Greg le millionnaire, Marjolaine. Très bel gosse. Attends, oh là là, bah moi c'était ma cam à l'époque. J'étais jeune, hein, mais vas-y, on va regarder là, vous allez voir. Un peu typé là. Un petit peu asiate, machin magnifique, non? Ah ouais, je l'ai. Ah ouais. Bref, je regarde aussi sur le net. Là. Attends, est-ce que c'est elle? Ouais. Oh, j'adorais ça à l'époque. Alors encore, elle est pas très jolie. Sur la vraie, moi je l'ai vue en vrai. Ouh là 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 là. Bon, bah non, je suis marié, donc évidemment. Tranquille. C'est dans le respect. Tranquille. Merci beaucoup, mon Francky. Bonne nuit. Merci à vous. Et on va terminer en apothéose ce soir, 23h50 avec François. Bonsoir, François. Salut tout le monde. Comment il va? Oh, je me ferais bien un top 10 avec François. Yeah, un top 10 à 30 secondes max. Des caisses allemandes? On pourrait, par exemple, ouais. Est-ce que tu pourrais faire à 30 secondes max? Une mort subite alors? Non, mais où je vais lui proposer un thème, tiens. Vas-y. Laisse-moi quand même le temps de m'échauffer un petit peu. Tout de suite en mort subite, c'est un peu chaud quand même. Non, on va faire. T'as 30 secondes max. Qu'est-ce qu'on lui trouve? Des prénoms garçons qui commencent par la lettre F. Ouais. T'as le chrono? C'est parti. Alors François, Frédéric, Philippe avec un F, hein, bien sûr. Ça existe. Ça existe. Continue. Bah oui, Philippot. Continue. Bon bref. Fabrice, Fatima. On n'a pas dit homme ou femme. Femme, je dis homme. Ils sont tous barrés là-dedans. Fatima. Merde. Stop. François, Florent, Florian, Franck. Florian, oui. Bah oui, il y avait Philippe des To Be Free, c'est vrai, Philippe des To Be Free, c'est avec un F. Oui. C'est vrai. Bon, t'es pas terrible, hein. T'as nous donné 4 ou 5, c'est moyennasse. Qu'est-ce qui t'amène, mon François, pour terminer l'émission en apothéose? Plein de choses. Ah merde. Tu travailles? Hein? Non. Non, il y a quoi? Je travaille, je suis pas inactif non plus, mais je bosse pas. Mais t'as toujours pas de contrat, t'as toujours rien là? Non. D'accord. Par contre, je voulais parler de l'émission là que je voulais essayer de mettre en place. En fait, il y a un espèce de phénomène sur TikTok là, qui prend de l'ampleur. Je me demande s'ils n'ont pas fait des nouveautés incroyables là, chez TikTok. Ouais. Je remarque qu'il y a beaucoup de comptes TikTok, par exemple, qui sont emmerdés par un peu comme vous, avec des restrictions en fait qui n'ont pas lieu d'avoir en fait normalement. Ouais. Et comme en fait moi mon émission, l'idée c'est de promouvoir un petit peu dans l'histoire, dans l'idée un peu nulle part ailleurs. De l'époque, de faire venir sans prétention. Sans prétention, mais essayer de viser ça pour promouvoir en fait des gens qui sont un petit peu dans l'ombre, qui sont amateurs. Rappelle-moi le concept déjà pour ceux qui n'ont pas suivi également, parce que j'ai un peu perdu là. C'était quoi? Toi, tu veux faire une émission de télé ou une émission de radio? C'est un peu dans l'esprit entre les deux, si tu veux, mais parce que sur TikTok on peut par exemple se présenter, mais en même temps le problème c'est que c'est du live. Oui. Donc on peut se montrer un peu comme à la télé, mais c'est plus dans l'idée un petit peu chronique radio autour d'un thème en particulier, quoi. D'accord. Ouais. Et du coup tu vas voir Antoine Decaune. Mais donc tu veux faire un truc un peu à la nulle part ailleurs? Bah ça serait bien, ouais. Ça serait pas mal. Justement, après, en fonction des gens que je suis, qui peuvent être intéressants, pertinents, ils peuvent faire de l'art théâtral un petit peu au Marcy et tout ça. Oui, bien sûr. Il va venir, je pense. C'est des comptes que je vais suivre, que je recherche en fait déjà. Et en plus, en t'abonnant avec eux, forcément, ils vont. Attends, excuse-moi, j'éternue. Ils vont voir que tu t'abonnes, donc du coup, ils vont te suivre, et puis forcément. Ils vont suivre ton contenu et puis ils vont avoir envie de participer, c'est sûr. Il y a des chances, oui. Mais ça, il y a énormément de chances d'ailleurs. Non, mais c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Après, moi, ce que j'ai pensé surtout concrètement, c'est-à-dire qu'il y a déjà plein d'autres lives qui sont dans le même sujet. Mais Max, il a commencé comme ça. Bah moi, j'ai commencé. Tu t'es abonné sur Facebook à José Garcia. Oui. Et t'es rentré à Fun. Et c'est comme ça que je suis rentré à Fun Radio. C'est connu que ça existait dans les années 90. Exactement. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais t'as tout compris, hein. Tout ça, t'as compris les ficelles des réseaux sociaux, hein. Au fur et à mesure, ouais. Après, je construis ça au fur et à mesure, quoi. Ça prend du temps, mais. De toute façon, Rome, c'est pas fait en un jour, hein. C'est ça. Bah écoute, c'est bon. On avance bien. Il y a encore un autre sujet auquel je voulais aussi parler. Allez, un autre sujet. Pas trop étaler trop longtemps, mais. Non, mais t'inquiète pas. Celui-là, il est bien, il a été traité correctement, droit, direct, efficace. Il y a pas de problème.
la semaine dernière, je me suis inscrit à une espèce de comment on appelle ça, speed dating, une conférence en live sur WhatsApp. Ah, bien sûr. Mais à partir de TikTok. En fait, c'est TikTok qui va te le proposer par des algorithmes. Si tu cherches, s'ils entendent que tu cherches du travail, ils vont te le proposer par des algos. Oui. Et donc là, c'était par exemple quelqu'un qui te propose d'investir sur du trading en fait, mais il va pas parler de trading pour l'instant. Il va te parler d'investissement. Tu devrais faire l'émission là sur M6 là, qui veut être mon associé. Je connais pas cette émission. Ah, l'émission qui est de mon associé, je te vois bien là en face des trois. Avec Anthony Bourbon. Les 4 milliardaires là, en face de toi en train de défendre ton projet, ça pourrait être pas mal ça. Hein, ah ouais, mais je connais pas bien l'émission. Tu sais, en fait, ça fait 6 mois que j'ai pas allumé la télé. Il y a François qui nous dit, on a l'impression qu'on a le nouveau Steve Jobs au téléphone. C'est l'impression, mais ça va chauffer. Moi, je me reste concentré. C'est vrai que t'as l'air d'être un gros, déjà énorme influenceur. Tu te vois être influenceur, toi? Ouais, mais ouais. C'est un petit hein, c'est pas un... Non, il se vend, il est un modeste. Aujourd'hui, tu as un peu de tout déjà, et donc c'est compliqué d'avoir ce qu'il faut pour percer, quoi. Bah oui. Et je pense que c'est un peu comme dans le Battle Underground, quoi. Tu es là pour, tu vas chercher le vrai et tu fais pas semblant. T'es pas là pour jouer un rôle, en fait. En tout cas, il y a Sylvain qui nous dit, et je pense qu'il a raison, qui dit que t'es c'est vrai, un visionnaire. Ça, je pense en vrai. Ça, non mais. Et il a une voix très mauve. Mais oui, c'est ça. Ouais, j'essaie de changer les couleurs de ma voix comme je peux, mais. Il est drôle. Non mais il est bon. Non mais il est bon. Mais moi, je te vois bien faire ces émissions-là. Écoute, malheureusement, on est pris par le temps, mais ce qui est sûr, c'est que tu vas réussir. Faut que je te présente un mec qui s'appelle Jean-Pierre Sauzère. Je pense que tous les deux là, vous allez faire la paire. Et avec lui, vous pouvez aller. Lui pourrait te chanter ton générique d'émission. Non mais c'est vrai. Et c'est vrai, avoir un groupe live comme comment il s'appelle, Jimmy Fallon là. Bah oui, le Saturday Night Show, les mecs qui sont parce que ça c'est. Ah oui. Il y avait c'était les Roots qui pétaient leur musique. Bah bien sûr. En antenne, c'était super classe. Bah évidemment. Ça pue la classe, ça c'est vrai. Et comme par ailleurs, il te faudrait une grande scène d'une 30 ou 40 mètres de long là pour pouvoir recevoir des artistes, ça pourrait être pas mal ça. Mais c'est possible. Mais bien sûr. Possible. Si tu vois, par exemple, moi, je vois très bien comment je peux mettre en place le live avec moi pour présenter les trucs et avec des phénomènes incroyables parce que c'est en live. Et bien sûr. Des phénomènes comme qui on nous propose. Et après, je veux dire, l'échange de cadeaux, il peut se baser sur le fait que voilà, il y a un panel possible de cadeaux qui sont proposés par mois, mais pour que ce soit assez pertinent, pour que la personne puisse monter en live et discuter avec les artistes de leur choix. Moi, j'ai envie d'appeler ça on nous dit le François Fallon Show. Et en fait, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Le grand coup de cœur, c'est que j'ai eu une nana qui me suivait sur TikTok. Ça, je pense que c'est pas juste un hasard, parce que le compte, il est vrai. C'est un compte officiel. La nana, elle fait des covers d'Iron Maiden quand même. Elle est mondialement connue, mais il fallait que je passe par son agence pour obtenir la carte de membre, parce que sinon elle n'a pas le droit de me répondre. Ah c'est ça, ouais. Est-ce que tu as pensé à monter le François Comedy Club? On nous demande sur TikTok. Non mais il y a tellement de choses à faire autour de toi, c'est que c'est assez dingue. C'est assez dingue. Après, je n'ai pas envie d'essayer de révéler ou de faire l'amalgame entre le pseudonyme et la personnalité que je voudrais avoir, parce que c'est une personnalité déjantée qui va avec. Il est très déjanté comme mec, Max. C'est ça que t'as pas compris. Bah si, moi j'avais un peu capté l'affaire, mais je pensais pas que tu serais capable d'aller jusque là. Mais apparemment, voilà. Très déjanté ce mec. C'est vrai que t'es. Parce que tu vois, il y a quand même un pseudonyme qui me suit, que j'ai créé moi-même. Un pseudonyme, non pas un pseudonyme. Depuis des années en fait, et finalement ce pseudonyme il prend un sens au fur et à mesure. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Et du coup, c'est pas pour jouer un rôle, mais c'est quand même pour assumer une identité qui reste plus ou moins virtuelle sur un TikTok, puis qui va présenter des gens qui vont présenter leur œuvre par un réseau social. Donc bien ça sûr. reste Bien sûr. Je sais pas comment on peut l'appeler. En tout cas, virtuel. Je te souhaite énormément de. En tout cas, on va suivre évidemment. Tu vas nous parler de l'évolution de tes projets très prochainement, François, surtout, tout en cherchant du travail à côté, mais évidemment parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et puis dès qu'on peut avoir des gens, des spécialistes, il y a peut-être des réalisateurs, des producteurs, des managers, des gens qui voudraient rentrer dans l'aventure. Je pense qu'il y en a. Ça peut être pas mal. Le mieux, on nous dit, c'est de t'acheter un caméscope. C'est vrai que après il va falloir investir au niveau matos, mais en tout cas, je vais suivre ça de très très près, François. D'accord ? Ouais, mais faut déjà que je prenne le temps de produire, parce que là j'ai commencé déjà depuis des années. C'est une pipelette. L'année dernière, je me suis mis vraiment à fond sur la pub, sur la photo. Ouais.
Et aujourd'hui, la photo numérique, elle a pris. Mais t'as pas l'impression que tu passes toutes les 20 secondes, tu passes d'un sujet à un autre, là, sans t'en rendre compte, quoi. Mais parce que je générais de l'argent, je devrais être capable de pouvoir le faire. C'est juste que je vais pas au bout, à la concrétisation totale de ce que je fais, en fait. C'est ça qui pose un problème chez moi. Tout à fait, François. Merci en tous les cas. C'était un bonheur de t'avoir ce soir et à très vite. Bisous, bonne bourre. Bisous, ciao. Ciao. Il est toujours là au taquet pour terminer en apothéose en version vinyle, s'il vous plaît. Le maxi ô combien rare de Banana Split Lio. Merci à tous d'avoir été présents ce soir dans cette libre antenne. On a terminé avec le vinyle maxi de Lio avec le Banana Split. Un vrai bonheur. On se retrouve demain 22h pour la libre antenne avec toute l'équipe. Ciao.